Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce nouvel épisode de Dragon Age Ouroboros masterisé par MJ Etienne. Nous sommes en guerre. On y est presque, on y va. Ouais. Ensuite, nous sommes en compagnie ce soir de Sergent Jean. Oui, bonsoir à vous. Nous sommes en compagnie ce soir de Dédale. Oui, bonsoir à tous. Nous sommes en compagnie ce soir d'Ohelen. Qui est là, qui est bien, qui est là. Et votre serviteur Diwin. Donc la fois dernière, vous le voyez sur l'overlay, nous sommes à une petite sauterie du cousin de l'impératrice et Grand-duc. le grand-duc, effectivement, qui a des petites aigrettes sur son casque. Par rapport aux chouettes, c'est trop marrant. Ouais, mais sauf Ouais. que c'est des hiboux qui ont des Ah oui, vous pardon. des chouettes en ont pas. Et excuse-moi de ne pas avoir révisé mon ornithologie. La fois dernière, donc je reprends. Nous avons commencé à faire connaissance avec tout un tas de monde. Sergent Jean a passé la meilleure soirée de sa vie. Ah, moi j'ai prêté 2 serments d'allégeance à 2 ducs qui sont pas forcément alliés, c'est formidable. Je suis pas du tout le cul entre deux chaises. Et qui vivent à 1500 retrouvé km la mère la de route. son ex. En plus de ça. Voilà. Et puis surtout, Parfaitement détendu. nous avons été présentés au Grand-Duc. Effectivement, on a retrouvé des gens que nous connaissions, notamment le duc de Churno. Et au moment où nous sommes rentrés dans la salle de bal, eh À la bien, fin. sont apparus. À la fin, parce qu'ils ont fait rentrer tout le monde, ils sont arrivés en dernier, les Ça, deux. à la fin voilà, ils se sont même pas présentés comme des gros sacs. Ils sont apparus bien après tout le monde. Donc sont apparus à l'intérieur de la salle de bal en dernier Maximilien et Hélène qui portait un casque en forme de lion. Et c'est là-dessus que nous nous étions arrêtés, cher MJ Etienne. Vous avez la parole. Tout à fait. Donc, tous les invités sont rentrés dans la salle de bal. J'imagine que pour vous quatre, les derniers arrivants vous mettent un petit choc. Et vous n'avez pas vraiment la possibilité de vous remettre d'aplomb, puisque tout de suite l'orchestre commence à jouer les premières valses. La première valse. J'ai envie de danser avec Maximilien. Mettre un coup de surin. Malheureusement, la carioca ne fait pas partie des options. Ah, j'étais prêt à les lancer avec Maximilien. Et non, la première danse, évidemment, elle est donnée par le maître des lieux et un ou une invitée de son choix. Plutôt une invitée quand même, mais traditionnellement. La mère de l'ex de Jean. Non, il invite la duchesse de Valchevin à danser. Ah, c'est la nôtre, ça. Non, vous c'est Valforêt. Ah non, c'est Valforêt, pardon. excusez-moi. Valchevin, c'est Mélisandre Cassal. Et d'ailleurs, quand il le fait, il y a un petit murmure audible qui se fait entendre dans la salle, des gens qui font « Oh, ah bon, oh, quand même, c'est un peu osé. Et ils en sont là. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. » Ah mais ça fait vous sentez qu'il y a un peu une ambiance de « Mais quel scandale !» T'en as trois dans le fond qui font il faut des bisous, il faut des bisous. Oh, les trois nounous dans le fond, là. Intenable. Donc la première danse se passe. Puis, une fois que la première danse est terminée, bien sûr. D'ailleurs, vous noterez que la duchesse, elle, semble peu contente d'avoir été choisie pour la première danse. Il y a un air assez fermé et contrit qui est visible sur la partie basse du visage, parce qu'évidemment il y a le masque. D'ailleurs, je rappelle les masques de loup, renard, belette et jument, bien sûr, on n'oublie pas. On est parfaitement sorti et puis tout, on fait. Attends, on fait une blague. Ils viennent de la fameuse Bretagne. La fameuse Bretagne. Non, mais le duc voulait le grand duc voulait juste une première danse. Avant l'ombre et l'indifférence. Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est trop marrant. Moi, il a invité qui, excuse-moi? La duchesse de de Valchevin. Mélisandre Cassal. Ok. C'est intéressant de voir les interactions, attention. Et je vous invite à y faire attention. Ouais, il faut y noter. Donc, c'est le grand-duc qui a invité la duchesse de Valchevin. Ok, qui est pas contente. Non, elle n'est pas contente. Elle est pas contente. C'est quand lorsque la première danse se finit, bien c'est l'heure des danses. Est-ce que vous souhaitez essayer d'inviter des gens? Alors il y a évidemment pas que les ducs et les Non. duchesses, hein, mais Putain. J'ai passé mon temps à parler Ouais, à mon nombril. c'est toi ou c'est moi?
Non, qui invite Maximilien. Ah bah, Non, vous remarquez que vous remarquez C'est le but. vous remarquez que Maximilien et Hélène sont en train de discuter avec le Grand-Duc à l'heure actuelle. Ils sont sur les côtés de la salle, de l'autre côté de là où vous êtes. Tous les deux ou juste Maximilien? Non, tous les deux. D'ailleurs, ils sont en train de discuter avec le Grand-Duc et le duc de Churno. Du coup, je vais rester entre guillemets du scan juste pour voir les réactions du visage. C'est d'analyser les réactions du visage du Grand-Duc et Bon, du j'hésite, duc j'hésite, de je sais pas qui Valchemin. j'invite. Est-ce que j'invite celle à qui j'ai prêté serment d'allégeance ou est-ce que Churno, j'invite celle à c'est qui mon- j'ai planté la Ouais, fille? bah tu vas me faire un Est-ce premier que jet de j'invite, psychologie, s'il te Je plaît. sais pas trop. T'as que l'embarras du C'est choix. sûr. Hein. Invite C'est de la perception, le psychologie. seigneur qui Perception. est, Merci, t'es gentil. C'est pas gentil, c'est le cas. Oui, j'ai pensé avec oui, bien sûr. La duchesse Ada de Valchemin. Oh bah c'est complètement pourri. Ça fait 5, 6 et 4, 10. Madame Michel de Foucault. Eh bien, tu n'arrives pas à capter les... Il y a les masques qui me gênent. Ouais, t'arrives pas à capter la vibe du Grand-Duc, mais tu peux retenter pour le duc de Churno. Parce que le duc de Churno, on est d'accord qu'elle Ah, a c'est rien un fait peu pour mieux. sa vie la vie. Hein. Non. Ça fait 11 et ça fait 15. Elle était là, elle foutait. Le duc de Churno, lui, il est... Est-ce que tu vois qu'avec le français lock-in... Fermé. Non, ça veut dire qu'il est concentré sur la discussion, ce qui se passe. Il a l'air d'être vraiment intéressé par ce qui se dit. Prom d'œil. Ok. Donc, Si on revient dans attentif, le on va dire. passé, vous perdez Marshall. Alors, Churno, attentif au discours de Ouais. Maximilien. Ok. Moi, je vais essayer de voir, parce qu'il y avait un certain nombre de nobles qu'on avait réussi à identifier comme étant plus ou moins des soutiens de l'impératrice. Et soutiens Oui, de... est-ce que vous voulez que je vous les Il appelait redonne Maxou. Moi, je vais juste m'assurer que de voir qui discute avec qui. C'est-à-dire, je veux analyser les relations sociales. Alors pour l'instant, les ducs semblent presque comme assaillis par des nobles inférieurs, entre guillemets, en termes de rang, qui ont l'air de vouloir un peu essayer de gratter des bonnes faveurs, voilà. Chacun essaie de discuter un peu d'un truc. Il y a vraiment que le duc de Churno et le grand-duc qui sont en train de discuter avec Maximilien et Hélène un peu à distance, notamment parce que Hélène, elle est dans la discussion, mais elle est aussi juste un tout petit pas de côté. Les bras bien croisés sur son armure d'apparat, l'épée bien visible, et son casque, son énorme casque de lion, avec toutes les plumes qui forment la crinière, donne pas trop envie d'aller l'embêter. Et donc il y a peu de gens qui s'approchent d'eux pour l'instant. Bah, Mais il y a aussi beaucoup de gens qui dansent au milieu de la piste à l'heure actuelle. Eh ben, moi, je pense je- que Alors, de la piste, en tout cas de la salle. je vais aller Attends, justement, si tu vas l'avoir, tu demandais des nouvelles de Gaspard. Gaspard C'est intéressant. Alors, je explique Gaspard à Dewin. À Gaspard, à Dagmar. Dagmar. L'idée, c'est de savoir comment ça se passe pour eux aussi. mentir. Mais... Non, mais c'est pas la question, c'est d'avoir. Tu demandes, Oui, c'est est-ce quoi, que, bien. par exemple, Dagmar a levé un peu le pied sur la picole? Ouais. C'est l'idée. Est-ce que s'il a levé le pied sur la picole, c'est peut-être parce qu'il est encore en mode j'ai de l'espoir? Enfin, tu vois, j'essaie de Je suis pas psychologiser. sûr qu'elle nous dise la vérité, mais... Non, mais en vrai, voilà, Je vais aller- savoir comment ils vont. Je vais aller me planter devant elle. Ok, alors je vais te dire, ça va pas se faire tout de suite. La raison pour ça, c'est qu'il faut que tu arrives à traverser la salle. Et que en ce moment, il y a les valses. Donc, ça va te prendre. Tu veux qu'on y aille ensemble? Non, mais non, mais tu vas y aller, mais ça va te prendre un peu de temps pour traverser cette salle qui est pleine d'embuscades à l'heure actuelle finalement. Ah, mais je... Et- Ça va être... Aussi parce que, voilà, bien sûr. Nous, on va regarder. De temps en temps, il y a un petit domestique, Moi, c'est du champagne. Le Churno qu'il accepte Champagne qu'elle aussi. elle parle au grand duc, c'est comme ça. Et Des c'est petits coups de bâton, tu sais. Elle a pas tant d'autorité que ça. Elle a petit coup de bâton en noble en passant. Casse. C'est un peu bizarre. Un petit croche-pied. D'ailleurs, je te rappelle que t'es Non, venu en avec vrai, ton elle doit aller sur l'autorité de- ton écharpe Mon écharpe de la tour d'argent, tout à fait. Ouais. Lui, On va y revenir. son autorité, quoi. Non, mais en vrai, elle est peut-être là aussi en appui du discours de Maximien, c'est tout. Oui, je pense. C'est juste ça. Que font que fait Hélène maintenant? Moi, j'étais collé derrière Dédale à regarder, comme je disais, Ok, le duc de Churno. Regardez le crâne de Dédale. Pas forcément essayer de capter son attention parce qu'il est concentré sur autre chose, mais à Puis il voir- est à l'autre bout de la salle par rapport à toi. Oui, mais voir comment il réagit, quoi. Bah, enfin, je vais pas te faire refaire le même jet qui a déjà été fait par un autre joueur. Il réagit pas.
Le duc de Chourneau, si, le duc de Chourneau, il est intéressé par ce qui se passe. Mais en tout cas, il ne vire pas Hélène, Hélène, et il vire pas... Pas du tout. Julien. D'ailleurs, je vais te donner ça, tu sais quoi Ils ont reçu une invitation, je te dis. Bah oui, Ouais, bien sûr. Ils sont C'est là. une façon libre de partager. je vais te dire ça, ils ont... de tenir. Parce que je vais présumer que toi tu surveillais de plus près la scène générale. Une fois que les danses ont commencé, machin, c'est quand le grand-duc est sorti de la salle, non, mais quand il est sorti de la zone de danse, ils sont venus le rejoindre, et c'est le grand-duc qui a fait signe au duc de Chourneau de les rejoindre. Ouais, ça pue vraiment fort pour nous quand même. Voilà. Oui, c'est bien ce que je dis. Alors, Mais est-ce que tu veux faire quelque chose? Ah non, moi je... les gens qu'on avait vus dans l'entourage du duc de Chourneau, par contre, ils sont où? Sa suite. Quand on avait vu le duc Bon, de il a des majordomes, des trucs. Mais non, alors il n'a pas sa garde ducale avec lui. Non, mais Vous ne retrouverez pas Philippe. il y a pas... il vient tout seul, quoi. Mais il est venu avec des... Non, mais il est venu avec des gardes, des majordomes, des trucs, mais... Non, je parle pas de ça, je parle de comme nous, on vient à 4, il y en a d'autres qui viennent avec leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins, je sais pas, Le duc est venu sans sa famille, si c'est ta question. ouais, il a pas d'alliés ou de représentants, enfin il vient... Bah, il vient à sans ce niveau-là, il n'y a plus d'alliés. Non, mais il vient sans suite, quoi. Il a pas un chambellan avec qui il vient... son pas des premier chansons ministre, son machin, tu vois, un allié noble... Exprime-moi clairement le fond de ta pensée. Bah, en fait, je vais pouvoir aller discuter avec quelqu'un qui n'a pas été convié à cette discussion-là, mais qui saurait pourquoi le duc de Chourneau... C'est quoi? On va dire que oui, mais on va dire que je veux bien que tu me fasses un jet de... Comment le grand-duc Hmm. connaît Maximilien et Hélène, et pourquoi et en quoi ça va poser un problème au duc de Chourneau. Je veux bien que tu me fasses soit un jet de... Alors attends, je lis ma liste de compétences pour me faire une idée. Et je te réponds, raté. Oh, on sait pas ça. On sait pas ça. Ouais, soit juste un jet de perception, soit un jet d'investigation pour identifier un personnage. Investigation, c'est communication. Ouais. Mais tu me fais quoi du coup? Pardon, tu m'as pas précisé. Investigation. D'accord. Oh la vache! Ça fait 16, et c'est un triple 5. Joli. Ouais, ça l'avait dit. Ouais. Alors, les prouesses sociales, est-ce que là, tout de suite, maintenant, ça s'applique? Je ne sais pas, mais en Je tout cas, pense que non, et elles sont pas sur ces fiches de bidule, ça c'est les prouesses de combat. Ouais, je sais. Si, je prouesse sais, d'interaction, c'est aussi qu'il elles est- vont- récupère ça ne va pour- pas servir à l'heure actuelle. pour être envers sa mère. À moins que tu veuilles provoquer un type à travers la C'est salle. Sa mère dans les escaliers quand elle avait 60 Voilà, non. Ah, ça dépend, C'est Maximilien. pas un très bon personnage. Non, je pense que là, malheureusement, c'est comme c'est un test un peu général, ça va pas s'appliquer. Mais, donc, investigation, c'est tu investigues, tu parles un peu à des gens et C'est tout. le leader de Pentagramme, je crois. Donc, tu t'éloignes un peu de ton groupe, tu discutes un peu avec, pas des nobles, mais un peu des majordomes, ou des nobles un peu de basse extraction. Il a pas de suite, quoi. Ouais. Et en fait, enfin, c'est même pas ça, parce qu'évidemment qu'il a une suite. Mais la suite reste pas collée au noble tout le temps, tu vois. Non, mais c'est pour ça... Mais tu demandes, mais alors on te dit, enfin, tu sais, tu demandes un peu innocemment, oui, je cherche tel serviteur de la suite du duc de Chourneau, on t'indique, t'en trouves un, tu dis, je cherche le chambellan, on t'indique un mec, machin. Ça te prend un peu de temps, Oui, bah oui. t'arrives à identifier un gars. On reviendra à ta discussion avec ce gars juste après. Jean, Je connais un gars. c'est une soirée difficile. Qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle? Tu picoles? Est-ce que... Oui, est-ce que quand un majordome vient t'amener une coupette de champagne, tu la prends? Non. Bête. Que fait la duchesse Ada Lucie de Valforêt Alors. Je reprends mes notes sur Ada Lucie de Valforêt. Je ne sais plus si elle est jeune ou pas, mais je crois pas. Ah non, Ada Lucie de Valforêt, c'est une vieille bique, je crois. Bah c'est... Oui, mais c'est notre... Ouais, c'est votre N+2, mais... En fait, ils ont tous des notes, les ducs. Ils sont juste... Et attention, petit lever de rideau sur l'envers du décor de ce que c'est que des TMJ. Elles sont juste notées dans 4 cahiers différentes. Voilà, elles sont bien rangées les notes. Voilà. Ça a été préparé en avance, juste ça a été très mal rangé.
Je vous jure, ça arrive hyper fort. T'as quelqu'un qui va faire que je fasse une campagne, que je prenne des cahiers. Je t'en conjure, Ou non. alors tu fais en ligne, Ouais. en vrai, pour les PNJ, c'est vraiment. Donc si je vais peut-être de poser des questions sur d'autres personnes. Hein. Non. Alors, ça ne changera pas le problème. D'accord. J'arrive. Tu m'as dit Valforêt. C'est vachement simple avec son costume. Valforêt, Ada Lucier. Je crois que j'avais dit que c'était une vieille bique. De toute façon, je te l'avais décrit la dernière fois, elle était vieille, non? Bon, on l'avait rencontrée de toute façon. Oui, elle était vieille, non? Elle est vieille, mais enfin. Ouais, un petit. La question c'est. Oui, parce que c'était un peu la reine des épines de Game of Thrones. Oui, c'est ça. Donc elle était un peu vieille, tout à Je vais fait. partir de la voir. Non, mais tu m'as demandé qu'est-ce qu'elle faisait. Ouais. Alors, Alors en fait, derrière le bar, elle fait des crêpes. c'est drôle ça. Toi, t'es on fire aujourd'hui, hein. Je prends mes 2 autres notes qui sont dans un autre cahier. Et pas le bon, celui-là. Ça, c'est. Ah, voilà. Quand je parle de 4 cahiers différents, je n'exagère pas. J'ai vraiment plus de 4 cahiers différents pour cette campagne et j'ai envie de crever. Ada Lucier, à l'heure actuelle, elle tape et discute avec des nobles de plus basse extraction. Ok. Tout ça pour ça? Ok. Oui, bah, Il y a. Tu m'as parlé dans les personnes, les aristocrates que j'ai pas encore. En fait, je vais te dire, tous les ducs là, pardon, pas les grands ducs, tous les ducs là, ils sont un peu en train pas de socialiser, parce que c'est pas forcément une volonté active de leur part, mais de se faire socialiser. Ouais. Par, voilà. En fait, c'est, leur présence à ce genre d'endroit est forcément l'occasion pour des nobles d'extraction plus basse qu'eux d'essayer de gratter des faveurs. Ouais. Peut-être Et, créer des alliances avec des Ouais. mariages comme ça. Après, il n'y a pas juste 8 groupes avec les ducs au milieu et des nobles autour, il y a des petits groupements ici et là. Voilà. Il y a de muscles, tu veux dire. Oui. Et donc, tu me parlais d'Alice Lemay de Montfort, Ouais. qui est duchesse aussi. Ouais, Ouais. de Montfort. Parce que je l'ai pas encore rencontrée, elle. Parce que tu souhaites aller la rencontrer. Ouais. Il y a une personne qui ne déteste pas encore. C'est pour ça. Pour l'instant. J'en sais rien, ça se trouve, je vais lui dire bonjour. Elle fait, ah, mais j'ai déjà entendu parler de vous, figurez-vous. Et puis je vais être déjà si Oh la dinguerie. Non, bah, C'est vous qui avez envoyé bouler ma copine? La fille de ma copine là, pas cool Vous hein. rendez allégeance à deux. À deux de mes amis. Ah. Bah dis-moi les gens. Oh bah au point. Donc, ouais, je vais aller la voir si c'est possible. Si elle est- Alors, ouais, bien sûr que c'est possible, je reprends juste mes notes sur Alice. Je suis pas certain que ce serait le bon goût de mon rang de l'inviter à danser. Mais... Tu peux toujours essayer. Mais ça ne serait pas de bon goût. Mais si elle te propose, t'as le droit d'accepter. Bah, si elle propose, je vais accepter. Hop là. Oui, parce que refuser, ce serait encore moins. Oui. Alice Lemay de Montfort, elle est duchesse. Elle... Elle s'appelle Alice, je suppose qu'elle est globalement plutôt jeune. Oui, ça va, dans ça. Voilà, écoute, comme tu es noble, je pense que... Moi, après, c'est pas ta... Je ne le saurais pas. Ouais. Donc, tu traverses la salle pour aller la voir. Ouais. Elle est en discussion avec 2-3 nobliaux, notamment... Montfort, c'est une... Comme l'indique le nom, c'est une ville fortifiée. Ah oui, d'accord. Je relis mes petites notes. Pardon, je prends mon 2-3 minutes. Mais... C'était autrefois une marche. Donc une marche, c'est un domaine féodal semi-autonome dont le but c'est de défendre la frontière de l'Empire. Puis les frontières de l'Empire ont été repoussées jusqu'à Churno et au-delà. Donc c'était une ville fortifiée. Et donc c'est une ville qui a encore une tradition de tournois assez commune. Entre autres choses, ils sont connus pour d'autres trucs aussi. Notamment beaucoup de copistes là-bas, où ils produisent beaucoup de manuscrits. Les premières presses à imprimer sont installées à Montfort, sont en train d'être installées à Montfort. Et donc il y a des petits nobles, peut-être dès que tu as déjà vu de loin ou pas, qui sont en train de discuter de tournois. Et notamment de chevalerie et de cavalerie. Avec elle, Ça n'a pas été culminant dans les C'est pour ça que je éventuellement... Voilà. Et lorsque tu arrives, ils sont en train de discuter de
de la meilleure façon de faire de la joute, où est-ce qu'il faut taper, etc. Et il y en a un qui fait un peu une affirmation un peu vantarde, en disant mais moi de toute façon quand je tape ça explose genre j'ai pas le nom mais le bouclier d'épaule à chaque fois parce que je suis trop fort, j'ai une technique secrète pour savoir exactement où taper, machin et tout. Est-ce que tu souhaites participer à cette conversation? Tu sens que la duchesse elle a pas l'air super intéressée par ce qui se passe là. Donc fais-moi un jet d'empathie, c'est de la perception. Pour juger un peu l'état d'intérêt de la duchesse dans ce qui est en train de se passer devant elle. Parce qu'en fait, si ça l'emmerde, je vais changer de sujet. Perception. Ah, perception, je suis en chier. Bah écoute, les dés vont parler. Bah, c'est pas terrible, hein. 11, 12, 13, 14, plus 14 1, 15. Bah c'est 15, c'est très bien. Ok. C'est pas que ça l'intéresse pas, c'est que ils sont 2, 3, les nobles qui sont autour d'elle. Celui qui est au milieu, il a l'air d'avoir un peu pris une position de chef des coqs, tu vois. Et tu sens qu'elle est un peu en mode, oh il est relou celui-là. Et c'est lui le vandale? Ouais. Bah, je vais essayer de le calmer en fait. Ouais. Ou je vais rentrer dans la conversation en parlant de ma. Il est assez jeune. En parlant de ma dernière expérience Ouais. de joute qui est assez En récente. fait, pour te dire, il dit un truc qui est un peu pas possible. Tu vois, ce serait comme un type aujourd'hui qui dirait ouais mais moi en boxe j'ai une technique, je suis de taper à tel endroit, ça fait tomber le mec à chaque En fois. fait, si technique comme ça existerait, tout le monde la maîtrise. Exactement. au point, et il n'y aurait plus jamais de joute. Est-ce que tu souhaites lui faire une répartie cinglante ça Oui, alors je vais faire un discours en direct parce que j'ai pas l'impro là tout de suite. Non bien sûr, mais tu peux me faire au moins le jet qui va avec. Ouais, ok. Donc un petit jet de quoi? Humiliation. Publique. Ouais, ça va pas être de l'intimidation, mais Communication. ouais, mais je relis un peu mes petits bails. Alors, je vais te laisser le choix. Soit un petit jet de... T'as lance d'arçon, je crois, toi, non? Oui, j'ai lance d'arçon, ouais. Ah, ça a J'ai l'air... 5 en force en plus. Ouais, donc soit un jet de lance La d'arçon, charge. soit un jet de... Alors, j'ai pas vraiment de truc qui soit vraiment bien pour se foutre de la gueule de quelqu'un. Soit un jet de... Ouais, de persuasion, écoute, sinon... C'est de la communication. Ouais, bah de toute façon, j'ai 4 en communication et 5 en force. Avec lance d'arçon, donc je vais faire lance d'arçon. Ouais, donc tu vas en expert, quoi. Ouais. Tu fais pas un bon mot, tu lui démontres de manière Ouais, scientifique. oui, factuellement. Factuellement qu'il est con, quoi. Ouais. C'est très intéressant ce que vous dites parce que. Bon, le jet est pas ouf, mais si c'est 4, 10, 12, plus. Plus 7, 19, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc effectivement, tu lui fais un peu t'as la petite démonstration par A plus B que il dit de la merde quoi dans l'ensemble. Tu sens qu'il est un peu honteux, mais enfin ce que tu lui c'est tellement des arguments d'autorité que t'as mis qu'il ose pas trop répondre et lui et son petit groupe décident de partir juste après. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. À 19 ça se respecte. On va revenir juste après, histoire que chacun ait un peu son petit spotlight. Moi Ouais. Dédale. Alors moi en vrai, Dédale. bon, Dewin pardon est parti pour discuter avec Hélène. Je lui ai Ouais. dit ce que je voulais savoir. En tout cas, c'était un petit discours que je voulais avoir. J'essaie quand même de voir les. Du coup, Maximilien fait son speech au grand-duc. Ouais. Du coup, je vais peut-être plus m'intéresser justement aux relations inter-duc et duchesse. Ok. Pour voir avec qui ils s'entendent bien, peut-être écouter certaines conversations. En fait, t'essaies de savoir avec qui les ducs s'entendent. Enfin, quels ducs s'entendent entre eux. Ouais, voilà. Les interactions entre les ducs Pour et moi, t'as duchesses. deux manières de le faire. Soit tu peux prendre vraiment beaucoup de temps et essayer de glisser des oreilles qui traînent partout, mais c'est très long. C'est très Soit long. tu peux demander aux serviteurs. Ouais, mais les serviteurs, en quoi Alors, ça, en fait, c'est le choix ça veut entre... dire les bakshish, quoi, Ouais. payer des sous. Ouais, pas forcément, mais juste... Bah ouais, Tu vois, c'est d'aller voir les serviteurs et de dire c'est quoi le thé. le thé. Non, c'est le choix entre un jet d'investigation, donc de communication qui sera up et qui sera pas trop dur, Mhm. ou des jets de perception, mais qui seront longs et
Investigation, ce que tu disais, c'est sur communication. Je suis plus fort en perception, je vais prendre le temps. Ok. Est-ce que tu peux me cibler un duc après Eh ben écoute, ceux que je ne connais pas peut-être. Dis-moi, faut que tu me donnes un nom. Un que je connais pas. Bah disons que oui, c'est toujours très drôle, donc on va commencer par le plus drôle. Yvan de l'Offre de Valfirmin. C'est sacré Yvan. Donc ce que je sors spécifiquement, c'est comment il s'entend avec les autres ducs. Ouais, comment ils sont, quelle relation il a avec les autres ducs, comment dire, et aussi avec le grand duc forcément. Ouais. Savoir les interactions qu'il a, quel tempérament aussi il a. Ok, vois, alors ça va pas être exactement ces infos-là, je vais te dire pourquoi, parce que j'ai pas tout fait l'arbre, mais t'auras des infos quand même. Fais-moi ton jet de perception basé sur l'ouïe, parce que je présume que c'est parce que tu laisses traîner des oreilles finalement. Tout à fait. Je préfère commencer petit. Allez, ça fait 15 et c'est 4, 19. 19, putain c'est pas mal 19. Hein. Ouais. Alors, donc tu prends ton temps, ça va prendre une bonne partie de cette, pas de la soirée, mais de cette phase de jeu, donc de la danse. Mais ce que tu en retires, c'est que le duché de Valfirmin est en proie à une rébellion. Est en proie à une rébellion. Ouais, de la part de 3 de ses vassaux. Alors, attends, duché de Valfirmin, Ouais. En proie à une rébellion. Qui contrôle le sud du duché. En proie à une rébellion dans le sud du duché. Ouais. Et comment gère-t-il la situation ? Eh ben, il est un peu en sous-effectif pour gérer ça. Notamment parce que, donc, ces 3 de ses vassaux, qui sont alliés entre eux, enfin un petit triumvirat, et parce que le chef du triumvirat, c'est Marceline Perret de Vierzieux. Alors, chef de la rébellion, on va dire. Moi, Chef rebelle, Marceline Perret Perret de Vierzieux. Perret AI, j'imagine. Non, ET. Putain. Bien tenté. Et de R. Perret de V-I-E-R-Z-I-E-U. V-E-R. Et la raison pour laquelle il y a ça, c'est qu'en fait, De Vierzieux. 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 Z-I-E-U. Merci. Alors la raison en fait c'est que jusqu'à il y a relativement récemment, un peu plus d'une dizaine d'années si je dis pas de bêtises, c'était la maison Perret qui était duc de Valfirmin. Ah. Sauf que ancienne. Voilà, l'ancien patriarche de cette maison, c'était le commandant d'une des armées impériales lors de la retraite de Ferelden, et que l'empereur de l'époque lui a assigné le blâme pour la défaite. Et donc il l'a déchu de son rang de duc. C'était à combien de temps en fait? Ça fait combien de temps que Ferelden C'est début du siècle, donc là ça Ah oui, d'accord, fait quelques décennies. ça fait 2 décennies, je crois, ça fait 20 ans. C'est avant le conflit entre l'impératrice. Oui, c'est l'empereur précédent C'est l'empereur précédent. qui l'a déchu. Donc c'est bien Marceline Perret, ouais, déchu par l'ancien empereur. Enfin, son père a été déchu. Famille déchue par l'ancien empereur. Voilà. En gros, la façon dont ça s'est passé, spécifiquement, c'est que donc le père de Marceline préside en tout cas commande l'armée qui prend une défaite en Ferelden et qui entérine l'indépendance fereldienne. Et donc la famille de l'Offre, qui est une famille rivale des Perret depuis très longtemps, saisit le Conseil des Héros, qui est un organisme politique et administratif au sein de l'Empire, qui décide des titres. Et ils leur ont dit, ils ont pris une grosse défaite, ils sont tout nuls, on veut être duc à leur place. Et l'empereur a dit, ok. Donc les Perret, ils ont bien le seum, en gros, ils trouvent, et surtout les de l'Offre, ils sont pas super légitimes, aux yeux des autres ducs, et aux yeux de leurs vassaux. Ouais, donc Parce que ils ont pris le pouvoir de manière un peu, voilà. Et à l'heure actuelle, le duc de Valfirmin, Yvan de l'Offre, sa stratégie face à sa rébellion, c'est on reste sur nos positions défensives et on attend une intervention impériale. Parce que là, tout seul, on s'en sortira pas. Il faut arriver à choper des faveurs impériales pour ça.
D'accord. Alors, les deux l'offrent, on va dire mal perçus par les duchés. Ouais. Mal perçus. Ils sont vus comme des arrivistes, ils ont eu leur titre en faisant un peu un truc un peu fourbe avec le conseil des héros. C'est un peu aussi un point de vue qu'ont certains nobles sur l'impératrice actuelle d'ailleurs. C'est aussi un peu aussi ça qu'elle a fait. Pour avoir son titre. Régiste. Donc ils ont pas bonne presse, et en plus ils arrivent pas à mater leur rébellion tout seuls parce que les mecs, en fait les rebelles sont trop nombreux, ils connaissent trop bien le terrain, le sud du duché c'est des canyons et des passes montagneuses, c'est trop facile à défendre. Donc pour l'instant le duc il défend ce qu'il a, et il attend une intervention de l'armée impériale. Ok. Il espère que l'impératrice accepte d'envoyer une armée impériale pour lui filer un coup de main. Attends, l'aide de l'impératrice. Voilà. Qui pour l'instant ne vient pas, visiblement. Ok. C'est noté. Bon bah, c'est intéressant, je trouve. Oui. Je pense qu'en vrai... Voilà. À noter donc que ce sont des informations sur la situation dans le duché en entier, ça pourra vous servir dans la suite de l'acte. Voilà. Oui. Sachant que, en plus, en fait, c'est ça, c'est que dans tous les cas, ça fait un élément qui pourrait favoriser l'intervention de Maximilien. Soit en faveur de celui qui est en place en disant bah, moi je vous règle votre problème, soit en faveur de la rébellion en disant à ceux qui se sentent plus légitimes, bah, moi je vous remets à votre place. Mais étant donné le besoin qu'a Maximilien, mettons, pour faire sa magie, avoir une bonne bataille, effectivement, avec du sang frais, ça peut être effectivement une bonne opportunité pour lui de faire sa magie. Donc, ouais, bah, surveiller. Du coup, on va surveiller. Notamment parce que le duché de Val-Firmin, c'est la frontière sud de l'Empire. Ici. Et ouais. après, au sud, c'est des terres sauvages, en fait. D'accord. Alors, c'est des terres qui sont majoritairement... Bah, on sait pas trop. C'est pas très habité. Parfois, il y a des pillards qui descendent des montagnes. On est plutôt par là. Ouais, voire plus au sud, hein. C'est plus vers la partie blanche sur la carte. Ouais, par là. Voilà, ok. Parfois, il y a des pillards qui descendent des montagnes. C'est un peu comme les sauvages qui descendent des montagnes en Ferelden, c'est un peu le même genre de truc. D'accord. Mais bon, le sud de l'Empire, c'est pas très habité, ce qui est au-delà, c'est encore moins habité. Val-Firmin, c'est pas vu comme un truc très important pour l'Empire. Ouais, alors c'est un peu... C'est un bon signe, ça. Ouais, Enfin, c'est un bon, comment dire, c'est important de le savoir. Dans le sens, c'est un duché, mais c'est un peu un duché bof, quoi, en gros. Voilà. Et le problème, c'est que justement, l'impératrice peut se dire rien à branler. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réel conflit. Et puis dans une société féodale, elle peut se dire, bon, je m'en fous, moi qui ai le duc ici, démerdez-vous avec vos problèmes locaux. Hein. Exactement. Et donc, bah, dans l'idée, effectivement, la duchesse, je ne pense pas qu'elle lui apportera de son aide. L'impératrice ne lui donnera pas de son aide parce que ça n'a pas forcément d'intérêt pour elle. Et que, en plus, ouais, c'est pas limitrophe avec une comment dire, c'est pas une marche qui défend. Voilà, je pense plutôt qu'effectivement Maximilien lui proposera son aide. Et en plus, c'est stratégique aussi pour Maximilien, parce que de l'extérieur, on peut fondre sur le cœur de l'Empire. Voilà, dans l'idée, il a commencé sur une frontière, hein, loin de tout. Furneaux. Donc il a commencé loin, avant de se faire remarquer. Donc je pense qu'il pourrait faire ce genre de choses. C'est une idée. Bref, j'en parlerai avec mes compagnons plus tard. Suivant. Voilà, tu sais que le seul intérêt de ce duché, c'est qu'il y a la route impériale qui passe dedans, ça permet de relier les provinces de la Dallacie au reste, mais en fait il y a la mer entre les deux au pire, donc à la nuit t'en prends le bateau, quoi. Voilà, tu prends le bateau. D'ailleurs c'est ce que font la plupart des gens, ils prennent le bateau de toute façon. Okay. C'est moins long. On va passer au suivant, je suis juste en train de relire 2-3 notes, mais j'en ai pas pour le moment. Ah ok, là ça peut... Alors en vrai, dans ce bras de mer, les pirates sont faits. Il y en a un peu, mais c'est moins pire que ce que ça a été. Puis ils sont plus vers la partie extérieure de la mer. Donc vers l'embouchure et vers l'océan. Qu'est-ce que Bah ils sont pas trop dans la partie qui est contrôlée par l'Empire parce qu'ils ont beaucoup de navires avec des gros canons quand même. Des canons non, mais il y a des mages dessus. Et puis voilà, c'est que faut vite se faire... Je relis juste un peu mes notes, parce que je m'en rappelle plus tout. Ça, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Alors. Oh, Hélène. Ça fait ma merde.
il m'a eu. C'est plus ce que tu foutais, mais tu faisais un truc. Là, je discutais avec des domestiques pour trouver. Voilà, donc effectivement, t'arrives à... Des gens un peu vaguement au courant et qui. T'arrives à foutre la main sur un chambellan, un truc, un secrétaire, un mec, un serviteur de rang un peu élevé, dans la suite du duc de Churno. Ah, monsieur, bonjour. Nous sommes déjà croisés. Il a pas l'air de se rappeler, mais... À Churno, il y a quelques temps. Plusieurs mois, bien. J'ai été présenté tout à l'heure au duc de Churno, je l'ai présenté, mais il reste quelques dommages. Moi et mes compagnons, j'indique un mec de qualité si j'en trouve un. T'as le choix entre 3 personnes. Non, un seul. En vrai, et je sais pas s'il est visible, disponible. Enfin, Si, alors, il est même en train de discuter avec une duchesse. Oui, mais c'est ça classe. Et du coup, je dis voilà. En tête à tête, en plus. Je vois que le duc de Churno est en grande conversation avec le grand-duc, alors peut-être que la conversation s'est interrompue le temps que je trouve le chambellan. Il est pas à côté du... Mais non, alors, ils sont toujours en train de parler. Hyper long. Ah, c'est hyper. Parce qu'en fait, ils sont en pleine saison 4 de Game of Thrones. Et du coup, ils ont là les trucs à se dire. Spoil. Ah bah ça spoil de fou, attention. Donc je vais les... Non mais de toute façon, le mec à qui tu parles, il est pas à côté de la conversation. Ouais. Et je lui dis, voilà, les gens à qui parle le grand-duc et à la discussion à laquelle il a invité le Churno sont des gens que je connais bien. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait un risque de problème pour le Churno, parce que ce sont des personnes qui attirent fortement les problèmes. De ce que te répond ce serviteur, c'est qu'il n'y a pas de raison. Déjà, ce sont des invités assez... Oui, non, mais je les connais. assez récurrents du duc ces temps-ci. D'accord. Et que de ce qu'il en sait, d'ailleurs, c'est même le duc de Churno qui leur a introduit le grand-duc de Chalon. Puisque le duc de Churno et le grand-duc de Chalon sont amis depuis... Depuis eh bien, l'époque de la retraite ferlienne. Enfin, de la retraite impériale. Très bien. Et... Notez ça. Oui, je notais que c'était la merde à ce point-là, mais j'avais un peu d'espoir en voyant son visage un peu fermé. Il n'est pas fermé, le duc de Churno. Il est concentré sur la conversation. C'est pas la même chose. Il se voit Non, mais j'avais un peu d'espoir. Il essaie peut-être de trouver son intérêt là-dedans. Bah, ils sont restés là-bas et puis embarqués dans leur truc. Il aurait dû destituer cet enfoiré. Et du coup, bah, le duc de Churno, il est pas neutre dans le truc, merde. Non. De toute façon, même de ce que te dit le serviteur, de toute façon, le duc de Churno, lui, il était pour que le grand-duc de Churno devienne empereur. Parce que c'est un grand chevalier. Alors avec tout ce que ça implique en Orlais, hein, c'est un gentilhomme, il est éduqué, il est hyper fort à la De Chalon, guerre. tu veux dire? Oui. Oui, voilà. Voilà, C'est le grand-duc du Churno qui Ouais, voulait c'est que le- Chalon le soit... duc de Churno voulait que le grand-duc C'est de le truc de Churno... la noblesse d'armes vs la Voilà. noblesse de robe, en fait. C'est ça, et que Et je comprends. qu'il aurait été... Enfin, Tout à fait, je comprends tout à fait. le duc de Churno pense que... Enfin, je l'ai entendu, le duc de Churno évoquer plusieurs fois que le grand-duc de Chalon aurait été un bien meilleur empereur que l'impératrice Célène louait soit son nom. Écoutez, il arrive parfois que les personnes les plus grandes qualités ne soient pas aussi dues qu'ils le devraient. Par exemple, ils n'atteignent pas les conditions sociales qu'ils méritent, comme le prince. Mais tais-toi, finis pas cette phrase, qu'est-ce que tu as raconté là Au travers de la salle, il y a une main qui vient de mettre un tacle derrière la tête. Ta gueule Et c'est bien. Surtout Prince, c'est prétendant au trône impérial, donc fais gaffe. Mais du coup, quand je dis le mot prince, en mon fort intérieur, je parle de Jean. Oui. Et en son fort intérieur, il parle du grand-duc de... Il n'est pas prince, le grand-duc de Chalon. Oui, mais quand je le dis, je ne parle pas du grand-duc de Chalon. Oui. Je dis qu'il y a certains princes qui n'ont pas... Oui, d'accord. Tu sens que en fait, Et je vais C'est- pas plus loin, et Oui. vais sur la discussion. bien sûr, mais c'est un trait que tu retrouves chez pas mal de serviteurs de rang relatif, enfin semi-élevé, tu vois, parce que il est pas comme le sénéchal Oui, c'est de ça. votre dame, tu vois, il est en dessous de ça, ce mec-là. Mais les serviteurs, Il pourrait- ils aiment bien le drama, tu vois. C'est ça, c'est ce que je Ils sont prêts à lâcher les infos un peu vite. Et ses alliés, vous les connaissez un peu? Vous avez l'occasion de les croiser depuis... Alors, je lui explique depuis les différents problèmes avec les voisins de Churno. Les alliés du duc de Churno.
Les alliés du duc de Churno, tu veux dire Il te... Est-ce qu'il les présente comme des alliés Alors, de poids, de puissance ou il te dit comme que... des gens intéressés évidemment, que de toute façon ils ont ce lien parce que sont tous les deux des ducs de régions frontalières, ils s'entendent très bien avec le duc Paul-Émile Rosson de Ghislain. Et ils visitent l'un l'autre de temps en temps. Voilà, après, à part cela... Et pour en venir à ces deux personnes, cette guerrière et son compagnon, sont-ils régulièrement présents à la maisonnée de Churno oui, alors régulièrement je ne sais pas, mais peut-être... Et sont-ils venus avec vous, du coup puisque vous, Oui, tout à fait, ils ont voyagé avec la suite. Vous êtes membre de la maisonnée. Et donc vous avez sans doute eu l'occasion Oui, ils sont venus avec la suite, tout à fait. de vous entretenir peut-être avec l'un d'entre eux. Non, jamais directement. Ils résident habituellement à la tour des mages de Churno. Mais ils sont bien venus avec eux. Bien sûr. Et ils visitent relativement régulièrement. Donc ça veut dire que je ne sais pas si c'est Maximilien et Gourdas qui ont été invités, ou le duc de Churno qui a été invité, qui a amené ces gens-là dans sa suite. Ce qu'il t'a dit, c'est le duc de Churno qui a introduit ces gens-là au grand duc de Churno. Voilà, c'est ça. Donc peut-être que là, pour ces trucs-là, ils ont été invités effectivement, et peut-être que précédemment... Voilà. Et du coup, ça a fait longtemps que vous êtes arrivé sur les terres de Chalon, du grand duc Oh non, peut-être quelques jours. Ah, intéressant. Le voyage n'a pas été trop rude. Oh non, je suis dessus la route impériale. Les routes, oui, les routes sont beaucoup plus Oui, sûres. Le grand duc de, pardon, le duc de Churno, je l'absus. Oui, bien sûr. Complètement volontairement. Je trouve qu'il relève pas, mais ou peut-être que si. Voilà, semble beaucoup mieux maîtriser ses voisins indisciplinés. Oui, mais tout à fait. Et Voilà. Comment se passe la colonisation des terres logiquement reprises à l'ennemi militaire? je te dis que de ce qu'il en sait, le village a été repris, il a été un peu fortifié, que l'exploitation des mines a repris. Le lac, C'est toujours un lac. Non, mais le lac et sa forteresse souterraine. Il est pas au courant de ça. Tu lui révèles qu'il y a un temple elfique ancien là-dessous? Oh, il a du mal à te croire. Franchement, fais-moi un test de persuasion. Pourtant, on sait que nous, Bah oui, vous savez qu'il est là, mais c'est un... Je lui dis la distance de natation sous-marine. Combien de temps il faut retenir par ça? Vas-y, dis-moi. Tu sais que t'es en train de filer peut-être du thé au duc. Eh bien, c'est un... Alors, pour convaincre quelqu'un... Ouais, c'est de la communication. Ah, oui, mais toujours, toi, t'es chiant avec ça. Arrêtez de parler aux gens, tu veux que je vous dise. Donc ça fait 11. Franchement, il te croit pas. Il me croit pas? Bah, un temple elfique sous un lac à côté d'un village minier, ça se saurait. D'accord. Mais vous y trouverez peut-être... Attendez, un temple elfique sous un temple Tevinter? Je crois pas, non. Ça dépend, on y trouve aussi des mentalités. Ah bah non, parce qu'il y en a pas là. Ah non, parce que... Déjà, C'est les mort. Tevinter, ils mettent les elfes en esclavagisme. Oui, Donc, je suis voilà. tout à fait d'accord avec vous. Enfin, tu vois, tu sens que, déjà, il est pas très éduqué ce mec-là, parce que c'est un serviteur, en fait, Ouais. concrètement. Mais je gratte pour qu'il se pose la question. Franchement, ça a pas marché. Non, mais je gratte pour qu'il se pose Franchement, si je te le dis, ça a pas marché du tout. Vous en parlerez à... Ouais, mais Vous en parlerez au il te croit pas du tout. Ou à un des membres de sa garde, donc peut-être je me rappelle de quelques détails physiques. Tu vois. Philippe Hérault, peut-être? Genre. Et je lui dis, bah, Philippe. discutez-en avec ce cher machin. Et, Capitaine Hérault. Et du coup, je lui dis ça, et je lui dis parce que peut-être se souviendra-t-il de l'implication d'une certaine compagnie mercenaire à une époque dans un événement mineur, et peut-être lui pourra-t-il vous en donner plus. Bon. Car je sais que tout avantage peut servir dans une suite. Écoute, il te répond poliment qu'il n'y manquera pas. Voilà. L'idée c'est qu'en gros, ils se disent, j'ai peut-être un truc à gratter politiquement là-dessus. Franchement, c'est... Il t'a pas cru, quoi. C'est gros ce que tu lui annonces, quand même. Hein. Bon, attends, il s'en fout, il contrôle la zone maintenant. Oui, mais c'est un paysan, c'est un serviteur, hein, c'est pas... Non, mais dans le sens où peut-être Ouais. il va en parler à quelqu'un d'autre à qui ça va faire. On verra. Jean, Ok. de quoi tu parles avec la duchesse de Valforêt? Alice Levet de Montfort. Hein. La duchesse de Montfort, pardon. Oui, Alice Levet de Montfort. Eh bien, je vais... En tout cas, quand les autres partent, elle te... Je vous remercie, il commençait à être... J'avais pas le terme en français, mais à
overstay the welcome, Ouais, c'était là ok. depuis trop longtemps, quoi. Bah écoutez, je suis ravi que mon intervention soit jugée opportune par vous. J'étais pas certain d'intervenir à bon escient. Donc je me présente, Jean Métessier de Boutier, je suis le capitaine de la compagnie du Non-Soleil. Nous sommes invités ici en titre et en représentation de la Dame de Saint-Breton. Mhm. Tu vois que vraiment elle sait pas qui c'est, et elle s'en fout en plus. Ouais, d'accord. Non, mais je comprends très vite qu'elle s'en fout, et du coup, moi je me présente parce qu'il fallait que je me présente. Bien sûr. Je souhaitais savoir comment se déroule la soirée pour vous jusqu'à présent. Bon, elle te fait une politesse un peu mièvre à la orlésienne, quoi. C'est très bien, vraiment, le Grand-Duc reçoit excellemment. Tiens son rang, quoi. Ah oui, vraiment, bon. L'orchestre est formidable. J'ai remarqué des invités pour le moins incongrus qui sont arrivés dernièrement. Mais il y a 2 mages parmi nous, vous imaginez ça? Voilà. Mais l'un d'entre eux ne faisait pas partie de votre propre Tout à suite. fait, tout à fait. Nous avons- C'est fascinant, ça, faudra que vous nous Nous avons, racontiez. nous avons une mage elfe. Ok, elle se retourne vers un bonhomme dans le fond, qu'elle appelle... C'est pas le bon cahier. Si, Inch'Allah. Si vous faites du JDR, rangez mieux vos notes, je vous en conjure. Oh, bah, ouais, alors je vais te dire, j'ai pas de tête. Ouais, bah, et ça se voit. Et comme je vous comprends, Parce que moi je vais avoir beaucoup de notes et ce sera merdier moi aussi, tout pareil. là, je te confirme. Ça c'est Val Forêt, ça c'est Val Chevin, ça c'est Arlesan, ça c'est Montfort. Donc vers un type longtemps qu'elle appelle Victor, donc il y a son duc consort qui la rejoint. Ok. Voilà. Alors racontez-nous. Pas souvent. Comment? Parce qu'ils sont un peu la naphtaline, parce qu'on ne sort pas souvent. Oh c'est drôle. Et du coup on sort de temps en temps quoi. Oui, allez, c'est bon. Bon, donc alors, racontez-nous comment avez-vous pu mettre la main sur un serviteur mage, elfe en plus. Eh bien, Oh, le racisme. Et l'oreille qui se tend à ça. nous nous sommes rencontrés dans cette compagnie en fait. Nous avons tous rejoint cette compagnie. Ah, une compagnie de mercenaires, c'est... Oui, tout à fait. Tu vois qu'elle est un peu en pleine... Tu vois, l'orientalisme, mais il y a un peu cette vibe-là, genre c'est exotique pour Ouais, elle un de toute peu, façon, tu les vois. Orlésiens, Ouais, il y a un peu un côté genre fascinant. mais j'essaie Alors là, d'en jouer c'est... en fait. justement, Ouais. du coup, parce que en fait, j'ai Qu'est-ce que tu lui racontes un peu? En dis-moi. fait, j'essaie d'en jouer parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est en fait, j'ai peur d'être jugé en tant que noble à la tête d'une compagnie de mercenaires. Donc, du coup, je préfère jouer sur l'orientalisme et l'exotisme. Voilà, pour au moins essayer d'avoir. Je serais jugé moins durement à ses yeux. Ouais. Oh, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu lui racontes? Hein? Alors, je lui raconte que la compagnie de mercenaires a été récupérée par mes soins de son ancien propriétaire et que nous avons un objectif très clair qui vise à empêcher un certain magicien présent dans la salle d'obtenir d'achever ses ambitions hégémoniques à l'échelle de probablement tout Edas. Ah ouais, elle a un petit... Tu sens qu'elle te prend pas 100% au sérieux? Ouais, je m'en doutais. Un petit côté... tout est das. Donc c'était... En tout cas, Orlais et Ferelden très probablement. Et du coup, je voulais savoir si, en fait, le but c'est d'essayer de savoir, elle, ce dont elle est au courant vis-à-vis de Maximilien. Et ce dont elle a entendu parler. En fait, comment ça... elle se positionne. Fais-moi un jet de perception. Comment vas-y. ses alliés se positionnent. Vas-y. Fais-moi un jet de perception. Ouais, c'est là où les choses vont... c'est bien chié, 7. Ah. 7 plus 1. C'est un petit Ah, 8. Ok, bon, avec les réactions qu'elle a, tu saurais pas dire si elle a déjà entendu parler de ce mec-là. En tout cas, dans ce qu'elle te répond, en fait, on reste dans des formules un peu de politesse en disant c'est une histoire rocambolesque. Tous les trouvent ça un peu fascinant, même si elle a quand même une vibe où elle te paraît pas super marrante comme personne. C'est-à-dire que tu l'intéresses un peu parce que t'es un peu exotique, mais elle est quand même habillée de manière assez austère. Ouais. En fait, elle a même une vibe un peu... Ouais, elle a pas des poules de pan sur... Non, elle fait un peu grenouille de bénitier presque, tu vois. Elle fait assez pieuse dans sa façon dans les choix des couleurs, des symboles, des ornements. T'as dû plutôt travailler
travailler sur l'esprit, sur autre chose, sur... Bon, bref. Ok. Il te revient que Montfort, effectivement, possède un tour de mage également. Ok. Puisque c'est pas le bon truc, mais j'ai revu ça tout à l'heure. Donc c'est à la fois une place forte et en même temps... C'était une place forte, c'est une ancienne place forte, c'est plus trop la frontière. Mais il y a, de toute façon, après, un cercle de magie dans une place forte, ça s'entend. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a un Cherno, hein. Ok. Mais il y a un cercle de magie, et surtout, ben, maintenant, ils font de l'imprimerie, quoi. Ils fabriquent du papier, ils impriment des bouquins. Ah oui, Ouais. Ah putain, c'est vrai qu'il y a l'imprimé. Eh ouais, en train d'arriver. Donc voilà, et en fait l'idée c'était ça. Du coup, Montfort, c'est quand même un pays très rural dans l'ensemble. Hein. ok. On est au Moyen-Âge, tout est un peu rural, mais la ville elle-même est pas très grande, déjà. Et il y a un pays de Montfort qui est assez grand, et qui est pas très défriché, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas de la forêt non plus, mais c'est beaucoup de bois, de bosquets, de trucs comme ça. Enfin voilà quoi. Je sais pas si tu... Je l'ai choisi un peu au pif. Ouais, y a pas... mais histoire de voir, il y a pas de sous-saille. Et du coup, au vu du jet que j'ai fait, Je sais pas si j'ai entendu parler de lui. D'accord. Mais je sais pas, tu n'es pas... Là, ce n'est pas la fin de la conversation nécessairement. Oui, d'accord, pour l'instant. Enfin, tu peux rediscuter avec elle, hein, c'est pas... Bah, pour l'instant, je vais voir. Hein. Je vais voir ces nouvelles. Je sais pas encore si je vais continuer la conversation avec elle. Ok. Dewin, qui va mettre les pieds dans le plat. Ah bah, je vais... Traverse la salle est traversée. On pointe du doigt. Maximilien m'a repéré. Il y a la scène dans Hook. Ou alors, tu sais pas, il a l'air d'être en pleine discussion. Mais en tout cas, à un moment, tu vois que Hélène, elle t'a repéré, et avant que tu t'approches vraiment du groupe, tu sais, t'as un peu traversé la salle tant bien que mal. T'es de l'autre côté, t'es un peu en train de naviguer entre les groupes de nobles qui se racontent des trucs. Et à un moment, tu tournes un groupe de nobles, et il y a Hélène qui t'attend bras croisés. Et là, vous êtes à genre 4 mètres du grand-duc et du duc qui discutent entre eux avec Maximilien. Donc tu peux pas vraiment entendre. Elle regarde, elle est face à toi. Même si tu la connais, c'est quand même... C'est quand même impressionnant un chevalier en armure complète. Enfin, elle est pas en armure de combat complète, mais le casque et tout, l'épée, ça met quand même une ambiance. Surtout qu'elle est plus grande que toi en plus. Et plus large. Elle t'attend, elle te dit... Dewin. Hélène, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu viens faire là? Je vous retourne la question. Elle fait un léger coup de tête vers la conversation derrière. Oui. Maximilien intrigue, le cher Risaillé. Comment va Dagmar? Très bien. Il picole toujours autant? Bon, qu'est-ce que tu veux? De toi? Non, pourquoi est-ce que tu essayes d'aller faire le tour pour venir ici? Tu croyais quoi? Reste dans ton coin, Dewin. Profite C'est de la pas soirée lui tant que que je tu vais peux, voir. mais reste dans ton coin. Mais Hélène, c'est pas lui que je veux voir. C'était toi? On a rien à se dire et tu le sais très bien. Oh! Moi je venais prendre des gens des nouvelles pour qui j'ai de vestige. Contrairement à lui, des nouvelles qui n'a d'estime que pour lui-même. Il se sert des gens comme des chiffons qu'on jette. Oui. Tu t'en rendras peut-être compte. Du coup, j'ai pas réellement de réponse. Comment vas-tu? Bon, Dewin, je t'invite à refaire le tour, à rejoindre tes camarades et à laisser les grandes personnes décider du sort de ce monde. Ah oui, d'accord. Ah oui, on est dans la condescendance. Et tu t'attends. Écoute, Moi, c'est à moi que tu poses des questions dedans, mais je ne m'attendais à rien d'autre. écoute, Dewin, t'as jamais su quand t'arrêter. T'as jamais su rester à ta place, et un jour il va falloir que t'apprennes. Et aujourd'hui, c'est pas un mauvais jour pour commencer. Bah si, à l'auberge, tu t'écoutais rien. C'était du gameplay, c'était pas du lore. C'était du gameplay, pas du lore, c'est honteux. En vrai, elle usait beaucoup le cul Je lui dis qu'elle n'a jamais su. Mais oui, mais je peux pas vous coller un PNJ au pays tout le temps. Hélène, je réitère ma question. Comme toi et Dagmar.
Je veux de vos nouvelles. Il n'y a pas que Dagmar aussi. Hein. Il y avait Dagmar, elle, Dagmar et. Je sais plus qui vous avez. Je crois que Wolfgang est parti avec. Vous l'avez Wolfgang. Non, Wolfgang, vous l'avez récupéré. Non, on l'a. Et vous avez aussi Abélas. Et ouais. Maintenant, en fait, il n'y a que Dagmar et elle. Il y a deux que Dagmar. On et a elle. deux. On a perdu le Célène et Dagmar. Ah, il y a que 4. Mais on a quand même perdu, enfin, il faut le dire pour le chef de la compagnie. Pour Samuel, ouais. Samuel. Après, il est pas mort, Samuel. Hein. Non, mais pourquoi il est parti aussi? Ah oui. C'est intéressant de leur mettre ça aussi sous le nez. Non, je lui demande, mais je lui demande de ses nouvelles. Samuel les demande. Eh ben, tu lui diras qu'on va très bien. Oh, c'est très bien, j'ai jamais osé lui mentir. Raconte-lui ce que tu veux. Alors, comme ça, vous cherchez à recruter des alliés pour renverser l'impératrice. T'arrives pas à lire son visage parce que vraiment le casque est énorme et cache complètement son faciès. Le génocide ne suffit plus. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Oh, j'en sais bien plus que tout le monde. Oui. Dewin, ça tourne en rond là. Écoute, je t'invite à laisser le vent large à Maximilien. Et je sais pas, essayer de te trouver quelqu'un avec qui danser par exemple. Eh bien, dansons. Non, merci. Avec son armure complète. Puis deux femmes ensemble, comme ça. Il y a à boire pas loin du duc de Chirno ou pas? Bon, il y a toujours un majordome qui traîne avec des coupettes de champagne, quoi. Bah, je vais contourner Hélène et puis je vais aller. Franchement, si tu essaies de faire un pas vers le duc, elle fait un pas de côté pour te stopper. Tu ne vas pas m'empêcher de profiter de la soirée. Si, mais tu peux prendre du champagne par là-bas. Non, celui-là, il est bien. Non. Il est... Dis Tu oui. ne ferais pas d'esclandre, tu n'oserais pas faire ça à ton autre. Tu veux dire sortir un mage renégat qui a fui, Les gars, qui a fui sa tour, qui plus est un elfe? j'ai fui ma tour avant, première nouvelle. Eh bien, il me Et semble... toi qui as renié tes serments, fui ta maison et déshonoré ta famille, hein, et voler l'épée de ton frère. Ah, je lui dis. Je lui dis, bah oui, puisque visiblement ton frère l'a rabattu. Tu la connais assez bien pour savoir qu'elle est à deux doigts de te mettre un coup de boule concrètement. Ah bah, mais Est-ce que t'as déjà vu? honnêtement, je lui dis, mais non, mais elle m'a traité de mage renégat et donc Oui, fui alors, ma c'est tour, pas ce qui est vrai. un mensonge C'est totalement éhonté. faux, bah oui. Alors, Fake news. Alors. This is fake news. Et alors là, moi par contre, je lui sors la vérité. alors, de ton point de vue, oui. Du sien, c'est la seule explication. Oh, les dégâts du Trumpisme, quand même. Bah oui, bah oui. Sauf que moi, je lui sors des vérités. Quelle tristesse, un si gros potentiel gâché. Écoute, elle te dira simplement, ne me force pas à te provoquer en duel. Mais j'ai pas l'intention de te combattre. Je veux juste aller prendre. Et tu un n'iras pas verre. par ici. Je veux juste aller prendre. Non. Non, tu ne t'approcheras pas de Mais je Maximilien. ne veux pas m'approcher de Maximilien. Oui, 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 oui. Je c'est sais pour ça que- très bien que pour l'instant, je ne suis pas en capacité. C'est pour ça que Mes tu es en train alliés d'aller vers le s'occupent duc. S'occupe de lui. Très bien. Tu peux faire demi-tour maintenant. Non, je vais aller voir. En fait. Non, parce que là vraiment, t'es en train de t'approcher de Maximilien en fait, si tu fais ça. Ah, mais quitte à ce qu'elle me suive, dans tous les cas. Ah non, je vais- elle va pas te suivre, elle va te forcer à faire demi-tour à un moment ou d'autre. Je J'avais commencé m'approche. à bien vous faire Non, remarquer. bah, Je vais prendre une tarte, hein, parce que là, c'est pas Bah, qu'elle me mette une tarte devant tout le monde, elle va voir. Parce que c'est pas moi qui serai responsable de l'esclave. Moi, je dirais, mais comment on m'empêche de boire un verre chez mon hôte? Mais c'est scandaleux, j'en parlerai à la duchesse de Valforêt. Je vais rajouter ça par-dessus quand même, parce que Si elle me fait ça, c'est ça que je fais. J'ai pas trop joué dessus, parce que ça me met un peu mal à l'aise, mais le monde de Dragon Age, c'est un monde raciste, Ouais. au sens premier du terme. C'est un mot raciste, t'es un elfe. T'es une elfe, N'oublie pas ça. Oui, mais là, ça se voit pas. t'es... Ah, si. Ah bah non, j'ai le masque. Alors, Tes oreilles, tu rigoles. Les Mais oreilles, justement, non, j'ai mais bien précisé. outre que ça, j'ai les oreilles. C'est pas outre les ça, oreilles, les c'est elfes, un anneau, les hein. elfes n'ont pas la même... le même phénotype que les humains. Ils sont plus fins, ils ont pas la même espacement Ils des sont épaules. très très fins, ouais. Ouais. Est-ce que- Ça se voit. Est-ce que par hasard, Du coup, la femme à qui tu parles a vu déjà que t'étais un mage elfe. Donc, Oui. mais est-ce que par hasard le serviteur se rapprocherait de nous? Oui, si tu veux, on va dire... Mais il y en a un autre, mais si tu veux, on va dire qu'il se rapproche, oui. Non, non, mais je ne lâcherai pas la carte. Très bien, si on va dire que Donc, celui-ci sera... s'il se rapproche, C'est quoi, à un moment, elle le... je serre une coupette. Non mais tu sais quoi? Tu t'insistes, elle tourne une tête vite fait, elle fait ça, le serviteur se pointe. Je prends une coupette, Ouais. tu vois, donc. T'es capable de faire des choses bien. Ouais. Et je m'en vais. Bien, après cette interaction très tendue. J'espère qu'elle est bien vénère.
Franchement, Ce qui m'a traité de mage renégat. franchement, je me suis vraiment demandé à un moment si je lui faisais faire un test de calme et si elle te mettait une patate. Mais en vrai, elle m'a traité de mage renégat, je lui ai dit tout ce que je lui ai dit. Oui. Je les assume. Non mais c'est vrai, mais c'est dur. Hein. Ouais, bah, Ah ouais, bah c'est vrai, C'est mais moi c'est qui- dur. c'est Mais moi qui elle a l'ai rejoint soufflé parce Maximilien. Elle a rejoint C'est vrai. Maximilien pour changer le passé. Oui. Eh ben, c'est une erreur. Elle ne provoquera que la chute de l'avenir. Mais je rappelle de son point de vue, là, c'est pas très explicable un mage qui sort de sa tour sans autorisation ni rien, sans supervision, Mais un c'est pas templier. si je suis sans autorisation. Non, mais bon, c'est plus ou moins son point de vue, quoi, c'est son explication. Donc t'as jamais expliqué d'où tu venais, hein. Parce qu'il y en a, Elle, non. non, il y en a un autre, Andy Wynn, en ce moment, qui fait ses études, là. Non, il a jamais expliqué. Enfin, disons qu'il a déjà essayé. Il a eu des problèmes. Ouais. Parce qu'effectivement, on ne croit pas trop. Enfin, tout le monde l'a voulu jusqu'au moment où, bon, bah oui, enfin, il y a un fond de vrai quand même. Oui, c'est vrai qu'on Ça a sort eu, pas du cul. on a quand même eu une longue phase de prends tes médicaments antipsychotiques Ah oui, mais j'ai- jusqu'à ce que, oh On mon était tous dieu. les trois là-dedans. Hein. C'est ça. Oui, mais Ouais, c'est en fait ça c'est totalement ça. le moment où j'ai cessé de. Moi, j'avais déjà rencontré Maximilien avant, mais c'est lorsqu'on l'a affronté, à Churno que j'ai vraiment compris que tu racontais pas du tout de la merde. C'était le plan. Eh oui. Oh mon dieu. Tout est Et ben, on remplit pas 4 cahiers pour le plaisir, hein. Est-ce que vous souhaitez faire d'autres trucs pendant les danses? Sinon, on va passer au reste de la soirée. Il sera un moment où les portes du reste du manoir vont pouvoir être un peu ouvertes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je regarde s'il y a d'autres personnes à qui j'aimerais parler. De toute façon, voilà, vous pouvez parler aux d'autres gens à la dernière partie de la soirée. Moi je vais aller voir la duchesse de Valforêt. Ok. Bah, Tu donc sais que toi, j'ai déjà rencontré, hein. Oui, oui. donc toi, tu peux parler des chefs de Valforêt avant la fin des danses. Pour le coup, elle est vraiment pas sympa. Oui, bon. Toi, est-ce que tu veux continuer à parler à la duchesse de Montfort? Non, je vais la remercier de Ok. sa compagnie et je vais aller parler vite fait à quelqu'un d'autre. Ok. Est-ce que Oel veut faire un dernier truc avant qu'on passe à la partie un peu soirée? Non, je vais peut-être essayer de passer dans le champ de vision d'Hélène. Juste dans le champ de vision. Tu lui fais un petit doigt en passant, quoi. Non, je la regarde même pas, mais juste. Un petit mouvement de sourcil. Non, je la regarde. Non, ok, j'essaie de faire voir. Bah écoute, ok, d'accord. Elle passe par de Hélène et puis elle fait ce. Et elle lui fait le signe, Elle elle lui fait le signe de Joule, bien sûr. C'est Marseille, bébé. C'est Marseille. C'est Ta mère, c'est les quartiers sud, c'est le quartier nord. c'est pas la capitale, c'est vers Chiel bébé. Ça marche quand même. Moi, c'est après les informations, de toute façon, c'est au moins sur Yvan. Non, c'est j'ai appelé son nom. Si, si, Yvan, Yvan, pardon. l'achète là. Yvan de l'offre. Je trouve ça Yvan très de drôle. l'offre. Oui, Bon, je vous rappelle. je vous rappelle. Ils vont à perte. C'est quoi je vais, alors, ça va peut-être te paraître un peu juste, mais comme t'as eu beaucoup d'infos, Ouais. je pense qu'on va dire que c'est parce que tu laisses bien trader les oreilles et tout. Ouais, voilà, c'est que c'est. Parce que je t'ai donné beaucoup de trucs pour ça, le coup, ça a pris beaucoup de temps et voilà. Ok. Après, Et je j'aurais rappelle juste- que c'est pas la fin de cette séquence, c'est juste on va passer à une autre partie de cette séquence. Moi, en vrai, j'aurais juste observé après les danseurs qui dansent avec qui, si vraiment c'est des personnes importantes, c'est tout. Pardon. Oh, pardon. Donc, oui, donc, Hélène fait la nique à Hélène. Non, mais au cas où elle a envie de venir causer, elle va s'être énervée contre. Oh, pas trop, hein. Non, mais au Dis, cas tu où peux dire elle que veut causer, ça se passe, j'espère qu'il en met une couche. Eh bien, écoute, dans ce cas-là, Hélène, tu vois Hélène qui traverse la salle en chopant son épée, prête à venir te couper en deux, bien sûr. Pourquoi là Non. Ça fait penser à la scène d'introduction de Roméo et Juliette de Baz Luhrmann. Alors, je sais pas si vous avez vu le film, mais Non, mais j'adore Baz Luhrmann parce que c'est vraiment le réal qui dit j'ai mis les trucs bien visibles, bien simples à l'écran pour que les gens comprennent. c'est à vous que c'est à moi que vous faites la nique, monsieur. Je sais pas, mais je fais la nique, monsieur. Quand les Capulet et Montigus se retrouvent face à face. Non, bref. Alors qu'on pourrait faire une super scène à la Dark Vador avec son sabre. Je suis toute la seule chose par laquelle je suis encerclé. Ce sont des hommes morts. Qui n'est pas dans les films, mais qui est dans un comics formidable. Et donc, enfin, je pense que je vais prendre une décision exécutive. On va passer à l'autre partie de la soirée, comme ça tout le monde aura l'occasion de faire des trucs. Donc,
Les danses se finissent. On va peut-être se regrouper un peu. Voilà. Les mains au cul. Et donc maintenant. Quoi? J'entends quoi? Eh ben, Bah ouais, c'est dis donc. ça. Qu'est-ce que t'as dit? Les mains au cul se retirent. Les eh danses- ben, C'est pas trop le genre. Ah bah, coquin va. En vrai, Les coquilles. même chez eux. Non, dans non, il est le trop reste, tôt, hein. il est trop tôt pour ça. C'est plus tard dans le labyrinthe, ça. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Non, ça va avoir lieu, hein, mais pas maintenant. Tu vas voir le grand-duc avec ses aigrettes. On va arrêter là, parce que... Ouais. Et donc, le reste du manoir, enfin une partie du reste du manoir est ouvert. Donc il y a un serviteur qui vient expliquer que voilà, maintenant, eh bien, le reste de la soirée s'ouvre à tout le monde, que c'est l'occasion de... Techno peut commencer. Bam, 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 bam. Que c'est l'occasion de profiter des différents boudoirs et fumoirs donc, qui se trouvent ici. MDMA. Attends, putain, j'arrive pas à me relire, c'est une dinguerie. Ouais. Donc, ici, ceci est un escalier en colimaçon qui mène là. Ça, c'est l'étage. Et donc, les gens peuvent profiter des différents boudoirs et fumoirs. Donc ici, ce sont des endroits qui sont séparés par des paravents qui ont été installés pour l'occasion. C'est génial, parce que ça donne un faux sentiment d'intimité, ce qui fait qu'en fait, quand t'es de l'autre côté, tu peux quand même entendre les gens. Bien sûr, exactement. Qui se pensent, qui Tout à pensent fait, pas c'est- écouter. voilà. Et c'est fait à bon escient. Enfin, Tout à fait. c'est fait. Donc ici, c'est l'occasion d'aller au balcon de la salle de bal, donc qui est ici, donc en fait vraiment juste une balustrade qui est par-dessus, où l'ambiance est un peu plus tamisée. Puisque bien sûr, l'orchestre continue de jouer, mais déjà un peu moins fort. Ouais. Des choses un peu plus lentes pour les gens qui souhaitent quand même continuer de danser s'ils le souhaitent. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Je veux dire, je sais que tout est formel, mais du coup, les gens peuvent quand même continuer Bien à sûr. s'ils le souhaitent. Et également de profiter du cabinet de curiosité. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être dans un concept store où on apprend salle après salle le concept de la salle dans laquelle. Alors là, c'est la salle du café brésilien, donc Voilà. on est sur une torréfaction douce. Voilà, donc ça, ce sont les salles à laquelle vous avez le droit d'aller. Je vais mettre... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc on passe par l'escalier en colimaçon, c'est ça? Ouais. Ok. Et il y a des coursifs pour voir la salle de bal aussi? De go? Les balcons. Je vais mettre un point vert là où vous avez le droit d'aller. Ah oui. Hop. 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 Hop, ils vous ont dit bien sûr que si vous le souhaitez, vous pouvez retourner dans les jardins. Ouais, après j'ai un peu de choses à foutre que de faire de... Après, un peu tout le monde se disperse un peu partout, bien sûr. En vrai, je pense que c'est plus, voilà, exactement, c'est que tout le monde va un petit peu à droite à gauche, faut aller un Tout petit à peu partout, fait. faut se disperser pour voir un peu les liens qui se tissent, les relations. Bah, pour l'instant, il se tisse que dalle en fait. C'est juste. Mais en vrai, on faut y aller. Effectivement, c'est Maximilien qui tisse beaucoup. En fait, le truc, c'est oui, c'est ça, c'est que Maximilien tisse beaucoup et ceux qui sont pas autour de Maximilien en ont rien à foutre de Maximilien, ce qui fait qu'en fait, on peut pas les rallier à notre cause parce qu'ils en ont rien à foutre. Donc, Ouais, mais ça peut venir. Bah, non, mais je pense plus que c'est l'idée de. voir Donc la ça, c'est les zones où vous avez le situation. droit d'aller. Mais il y a évidemment d'autres zones dans ce manoir. En tout cas, il y a tout de même un moment où vous voyez Maximilien et Hélène aller rejoindre en discussion... Ah putain, j'ai pas... les autres... de l'Alforêt, je vais Non. je vais faire un deuxième. La duchesse de Lyde. Je vais aller voir Hélène en lui disant ma chérie, est-ce que ça va? Ma chérie, est-ce que ça va? Oh, l'ambiance du fou. Magnifique. La duchesse de Lyde, ils vont discuter avec. Donc toi, tu voulais discuter avec la duchesse de Valforêt. Ouais. Et toi, tu voulais discuter avec... Ah oui, alors. Non, non. J'avais Ah si, la duchesse de Lille. Non, bah non. Ex-belle-maman. J'hésite entre Rossum Gislin et Val Firmin. Ah bah non, Ouais. ils vont de l'offre, tu étais allé le voir. Oui, Du coup... Alors, il a pas été le voir, il a pris l'info. Il a été écouté. voilà, j'ai été écouté. Toi, ça veut dire que techniquement, si tu voulais lui parler, tu viendrais avec des infos qui... c'est quoi les infos? Les infos, oui, bah, on attend. Si tu veux, je te le fais en rapide si tu veux. Ouais. En gros, il a une rébellion dans le sud de son duché. Ouais. Des anciens tenants du duché, la famille Perret, Marceline de Perret, du coup, qui a été déchu par l'ancien empereur parce qu'ils n'auraient pas fait leur job. Parce Mais que, en fait, parce que son père n'a pas été le général qui a Qui a commandé à la défaite orlésienne en Ferelden, qui a mené à son indépendance. Et donc en gros, les deux l'offre sont plutôt mal perçus par les autres duchés parce qu'ils sont considérés comme arrivistes. Bah du coup, et je vais que- plutôt aller voir Monsimar. Ok.
Ouais, Monsimar, c'est le sud de l'Empire. Mais c'est Encore ouais, mais c'est un peu moins le sud. Monsimar, c'est genre... Ça doit être par là, un truc comme ça. Ouais, c'est là. Bah ouais, on était déjà là. Ouais. Monsimar, c'est là. Ouais. Notre Ferelden. Ouais. Comment Notre Ferelden. Bah ça, c'est plus la Dalassie, ça. Votre entrée moderne. Enfin, l'ancien royaume. Peut-être qu'il y a les équipes qui Ah ouais, en fait, j'ai changé d'avis, je sais qui je vais aller voir. Ouais, dis-moi. Je vais retourner voir Grand entrée moderne, par exemple. Ok. Je me suis présenté tout à l'heure, Ouais. qui s'est bien foutu de ma gueule. Un petit peu, ouais. J'ai encore passé un bon moment. J'aime bien, J'aime bien le faire saler. C'est bien. Et maintenant aussi, Maximilien est là. Ouais. Oui, c'est ça, la donne a changé, là. Il y a un sentiment d'urgence que... Hélène, Je vais accompagner Oh, Hélène, pardon. Jean. parce que tu veux voir le crash en réel. Très bien. C'est pas très gentil. Non, mais c'est mon écuyère, hein, je te rappelle. Dédale, toi qui es sneaky. Alors, sneaky, du coup. Et tu notes qu'il y a d'autres salles dans ce bâtiment. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc, de toute façon, c'était soit le balcon, soit le cabinet de curiosité. Ouais, en fait, l'escalier amène au cabinet de curiosité et de là, tu peux passer à des portes pour aller au balcon qui surplombe la salle de bal. D'accord. Mais alors, normalement, ces portes-là sont évidemment verrouillées. Ici, c'est le bureau personnel du Grand-Duc. Oui. Et ici, je sais pas lire à l'envers, mais j'ai le plan sur mon cahier. C'est la chambre de... C'est la chambre personnelle, ouais. Bon, c'est sa chambre à coucher. En vrai, je vais... Ça, c'est à l'étage. Et au rez-de-chaussée, là, tu as la salle d'armes. Il y a des chambres pour invités. Je vais pas commencer à facturer déjà chez le Grand-Duc. Ouais. Je pense que c'est trop risqué. Je dirais là, on est vraiment, de toute façon, dans l'objectif de prise d'information. Ouais. On est toujours sur une prise d'information. Je vais monter dans le cabinet de curiosité, voir qui y est, déjà. Ok, bon, il y a des... J'ai pas de truc précis. Bah ouais, y a pas de personne précise. Non. Bon, alors, est-ce que si, par exemple, je te Il dis... y a qui tu veux qu'il y ait. Bah du coup, je suis encore sur des personnes qu'on n'a pas encore vues. Ouais. Est-ce que je connais à peu près les duchés? Ou est-ce que Oui. voilà, mettons par exemple, est-ce que je sais qu'il y a s'il y a des rivalités entre duchés, des choses comme ça, des zones de tension entre duchés, et j'aimerais savoir si par exemple, je peux aller voir un tel, Des rivalités entre duchés. des rivalités au niveau peut-être de petits territoires, d'anciennes rivalités sur des domaines, des choses comme ça. Alors, j'en avais en tête à une époque, mais je crois que je les ai pas écrites. Alors je vais devoir les inventer. Ok. Ah voilà, ouais. Parce qu'en vrai, jouer les rivalités aussi entre duchés, justement, ça peut être aussi intéressant. Ouais. Savoir qui C'est est facile à contre dire qui. et très compliqué à faire. Non, je dis juste, je suis en mode prise d'information. Après, Ouais. on en fera ce qu'on veut. Là, il faut prendre des informations. L'idée, c'est de savoir, oui, effectivement, s'il y a deux duchés qui peuvent pas se piffrer, bah... Parce que là, pour Alors, il y a deux duchés qui s'aiment pas trop de manière semi-fameuse, c'est-à-dire que parmi la noblesse, c'est un fait connu. Les duchés de Valchevin et de Valforêt. Alors, déjà, les deux duchesses actuelles s'aiment pas. De Ok. base. C'est deux personnes avec un tempérament assez fort, et qui sont réputées pour être des personnes difficiles. Donc elles s'aiment pas toutes les deux. Et en plus, eh bien, ce sont deux duchés qui partagent une fonction importante au sein de l'Empire. Puisque Valchevin, c'est un port au nord de Val-Royaux. C'est un port de commerce important, mais c'est aussi là où se trouve une partie des arsenaux royaux, où on fabrique la flotte impériale. Mhm. Mais à Valforêt, en fait, Valforêt se trouve sur un énorme fleuve. Attends, Valchevin égale Arsenal... Une partie des arsenaux royaux. Arsenaux royaux. Une partie, pas l'entièreté. Mais, C'est pour ça qu'on vend du bois. oui. Ça peut être intéressant. Mais Valforêt se trouve... Alors, outre ses larges herbes de bois, tout à fait, Valforêt a l'avantage d'être construit sur... Enfin, d'être construit. En tout cas, la capitale de Valforêt, la ville de Valforêt elle-même, est construite sur un gros fleuve qui s'appelle le Carcavin. Et le Carcavin, c'est un fleuve tellement énorme, et surtout qui a été beaucoup élargi et stabilisé par différents canaux et digues, par endroits et par écluses, qu'en fait, on peut faire naviguer des navires de guerre dessus, et donc une partie des arsenaux impériaux a été déplacée à Valforêt, parce que c'est dans les terres, c'est plus dur à brûler,
et que une fois que c'est construit là-bas, il suffit de les faire naviguer le long du Carcavin pour que ça rejoigne la mer. D'accord. C'est ok. très fort, même si. Ah, c'est alors le Carcavin, c'est genre c'est le Rhin quoi. Ouais, ok. C'est le Rhin, le Rhône, c'est un gros fleuve. Stratégie navigation. Tout à fait. Et donc en fait, donc ces deux villes, donc là c'est deux duchesses qui s'aiment pas, et ces deux villes qui partagent un peu le même truc, c'est-à-dire que ce sont des arsenaux. Sauf que le problème, c'est que Valchevin c'est l'arsenal historique, parce que c'est un port quoi. Que Valforest c'est un arsenal récent, Ouais. en fait, qui a profité des dernières innovations en termes de, alors industriel, on n'y est pas encore, Ouais, c'est un peu mais en termes de mécanique, de maîtrise de la construction et aussi des renforcements du fleuve, qui va beaucoup profiter de ça pour se développer dans ce sens-là, et surtout qui possède une réserve de bois faramineuse, parce que bah, ça s'appelle pas Valforêt pour rien, et donc qui prend un peu doucement la place de Ils Valchevin. sont en train d'undermine la Ouais. position de. Après Valchevin, pour lui, que c'est un énorme port de commerce, que ce sera jamais Valforêt. Ouais. Mais bah, Valchevin, c'est toujours pas, enfin il y a Valroyo pas loin quoi, donc Ouais. les gens vont faire la Valroyo direct. Ok. Donc voilà, donc deux duchesses qui s'aiment pas, plus une duchesse qui a mis en branle son plan génial sur des décennies pour aller grappiller les arsenaux et les ramener chez elle, et une autre qui fait la gueule parce qu'on lui retire un peu son privilège du calme, quoi. Bah en vrai, je vois encore un petit peu justement ce schéma, on va dire, de personnes qui peuvent se sentir lésées de la situation actuelle Tout à et fait. qui ne sont peut-être pas écoutées par la duchesse, par l'impératrice. Je vais arrêter avec duchesse, impératrice, tout ça, j'en ai marre. Par Ah l'impératrice. bah là on est en plein dedans, je suis désolé. Hein. Ah oui, non, je suis en plein dedans. Une noble. Je suis fatigué. Non, la chef des nobles. Je vais te donner ça en plus quand même. Pas trop l'écoute. La duchesse de Valchevin, c'est un soutien vocal de l'impératrice. Ok. Elle l'a soutenue dès le début lors de la crise de succession. Ah ouais? Dès le début. Et aujourd'hui encore, c'est un soutien féroce de l'impératrice. Et Valforêt? Pas trop. Bah, Valforêt, elle est un peu... En fait, Ils s'occupent du duché, quoi. Ils sont peut-être en mode plus, Ouais. on a sur notre pouvoir sur le duché, peut-être. en fait, je pense que... On va se dire que c'est une discussion que t'as avec Jean, avant qu'il aille se faire défoncer par son duc, enfin un de ses ducs, C'est ça. parce qu'il fait la collecte. Et puis moi je le masse en disant t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, je peux te masser que les mollets. Hein. Voilà, je suis désolé. Mais la duchesse de Valforêt, elle a toujours eu la réputation d'être... pas opportuniste, c'est pas le bon mot, mais... Ambitieuse. Ouais. D'être un filou, un requin de politique. Ah oui. Tu vois, de savoir flairer les bonnes opportunités au bon moment. Et donc, elle a jamais pris parti de manière ferme lors de la crise de succession. Alors, rappelle-moi comment elle s'appelle déjà, excuse-moi, duchesse de Valforêt. Ada Lucie. Ada Lucie. Voilà. Ok. Ada Lucie, donc on va dire requin politique. Ok. Voilà. Elle a jamais pris position de manière ferme. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Ouais, d'accord, je vois, effectivement. Elle est plutôt en retrait par rapport Ouais, ou alors elle s'est dit que ça valait pas le coup de prendre de Voilà. position parce qu'on sait jamais. Requin politique, stratégique. Stratège, on va dire. Moi, je Voilà. je me retrouve avec stratégique. Stratège. Allez. Ok. Bon, ok, bah, de toute façon, je suis toujours en mode ça. Puis, écoutez, j'estime que je fais le tour et j'écoute juste. En tout cas, la caverne de curiosité est super. Ouais, alors tiens, qu'est-ce qu'il y a en passant? Parce que- Beaucoup d'animaux empaillés, assez étranges. Des trucs qui viennent des contrées sud. Les contrées sud, c'est des contrées qui sont pas explorées. Donc beaucoup d'animaux qui sont difficiles à décrire, ou des lézards aux couleurs étranges, qu'on pourrait appeler par exemple des caméléons dans le monde moderne, dans la réalité véritable. Beaucoup de choses dans tu vois les tableaux d'insectes un peu à l'ancienne là, avec les insectes. Là, beaucoup de trucs avec des papillons, des coléoptères un peu étonnants, des plantes un peu uniques. Tu vois un facehugger ou pas? Non, il n'y a pas de facehugger. Non, par contre, il y a, dans ce cas, et ça c'est peut-être la pièce, enfin c'est la pièce centrale, parce que c'est comme ça qu'il est mis, il y a un très gros crâne de dragon. Et vraiment un dragon, le crâne fait, c'est bon, 2 mètres de large. C'est une belle pièce. C'est une belle pièce. C'est une belle pièce. T'as l'air d'être pareil. Ça, c'est une estimation que je peux peut-être faire, je sais pas. Est-ce qu'il y a genre des trucs où tu sens que c'est pas tout à fait ça, il y a des coutures, on a ajouté 2 animaux ensemble, des trucs comme ça. Je t'invite à me faire un jet de
Ça va être de la ruse, ça va être connaissance de la nature. Ah, connaissance de la nature. J'ai pas de ça, je crois. Alors, Bah, dans ce cas, ce sera de la ruse Ça pure. paraît tout bizarre, ça a des poils, mais pas de palmier, un bec de canard. Eh bien, il y en a un, figure-toi. Notamment sur l'étiquette, c'est marqué castor canard. Castor canard. Ouais, il y a un castor canard. Alors ça fait 7 et 4, 11 et 3, 14. Là, comme ça, tout a l'air vrai. Tout est vrai? Notamment, le castor canard a l'air vrai, et alors ça, c'est dinguerie. Hein. Franchement, Incompréhensible. oui, ça Surtout ressemble que c'est tellement... écrit parce que sur le carton, il y a marqué que ça pond des œufs. Ouais, Et c'est ça allait de ça. ses petits. ouais. Et c'est dingue. Et c'est marqué que les mâles sont venimeux parce qu'ils ont des petites aiguilles à l'arrière des talons. Allez, Dinguerie. fou. Ouais. Non, non, c'est fake news, je suis sûr. Ouais. Ça, t'y crois pas trop, quoi. De Non, non, c'est... De toute façon, qu'un castor canard, ça veut rien dire. En vrai, voilà, c'est ça. Ça n'a pas de sens. On a des légendes naines qui sont bien plus intéressantes. Bien sûr. Voilà. Déjà, il y a aucun, il y a aucune engeance dans Skyline Curiosité. Ouais. Donc c'est nul. Voilà. Aucun intérêt. Même une vivante dans une cage, dans un coin, quoi. C'est ça. Les engenres, c'est tellement diversifié. Mais il y a tellement de formes différentes. Voilà, c'est ça. Ah, les nobles, ça l'engeance. Non, c'était pas ça. Voilà, on a dérivé là, ça Manger les nobles, bien sûr. Je sais plus qui faisait quoi. Donc toi, t'es un compagnon lui pour se faire défoncer. Toi, tu faisais quoi déjà? Je vais voir la duchesse de la forêt. Allez, alors, duchesse de la forêt, on y va. Allez, la forêt, bon. Elle est... où est-ce que tu veux la rencontrer? Vas-y, tu vas y savoir. Bah là où est-ce qu'il en vrai. Bah, j'ai pas d'endroit défini, donc je t'invite à choisir un lieu et elle s'y trouvera. Dans le jardin. Dans le jardin. Elle est dans le jardin. Ah oui, c'est vrai, putain, on se fait chier à faire des... Oui, oui. à faire des trucs et tout. Pourquoi on n'utilise pas? Dans le jardin, on peut enterrer les gens. Ok, carrément. Dans un jardin à la française, enterrer des gens, pas trop, hein. On t'arrache la haie. Ah, Ah, tu vas foutre la merde dans les buissons, hein. T'arraches le buis. La nuit, tous les buis sont gris. Donc, je vais me présenter. Seigneur, ma seigneur. Et vous êtes... Je suis Dewing de la compagnie du Conseil. Ah, Je fais partie de la compagnie qui, effectivement, est en ce moment sur votre... et vous m'expliquerez comment un mage de la Tour d'Argent se retrouve dans une compagnie mercenaire? Bon, c'est une grande histoire. J'imagine que la Templier et la Chantrine ne l'apprécieraient que très peu. Je vais vous dire la vérité, c'est quelque chose dont je m'inquiète fort peu. La vie Incroyable. des Templiers, de la Chanterie davantage, mais des Templiers fort. Elle t'a dit, et je vais appeler la police, tu t'as dit, je m'en branle. Pas, je m'en fous, le Ramadan. Je m'en fous. Et les Templiers, je m'en fous. L'impératrice, je m'en fous. Non, je respecte. Je venais rencontrer et présenter mes hommages à ma suzeraine. Ah, mais pour présenter ces hommages, il faut le faire dans une salle de trône, bien sûr. Oui, mais c'était l'occasion. Déjà, il faut aussi mettre genou à terre, baisser la tête. Enfin, je vois que vous n'êtes pas forcément... connu, hein. Non, Vous n'êtes pas forcément bien versé dans les... Non, tout à fait. Qu'est-ce qu'on vous apprend à la Tour d'Argent? Oh, bien des choses en somme. Bah, rien de visiblement utile en société, en tout cas. Ma foi, ce n'est pas là la vocation d'un mage. Oh, mais certains diraient que bien évidemment que si, vous êtes au service du royaume, de l'Empire, et donc au service de ceux qui le dirigent. Oui, tout à fait. Cela tout à fait peut s'entendre. Il est donc sous nécessaire cet de angle, savoir agir à la cour. À toutes les cours. effectivement. Comment se porte votre duché de manière plus générale? Pas plus mal que d'habitude, les barbares à l'ouest font ce qu'ils font toujours, mais à part cela... Rien d'un bien inquiétant. Il barbare du verbe barbarer. Oui, voilà. Alors, attends. Ma question est pas anodine. Non. Non, bien sûr, j'imagine très bien. Je vais juste te donner un point de détail, après je reprendrai mes notes 2 secondes. Les petites taches bleues sur la carte, là, Oui. sont des marécages. Oui. Liés par tout un système de rivières. Tous ces petits trucs-là, en fait, font techniquement partie du duché de Valforêt, pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est de la terre qui est pas habitable.
Pour 2 raisons. C'est du marécage. Et les marécages du sud, il n'y a pas eu des vagues chelous par le passé là-bas? Non. C'est pas dans le sud, c'est vraiment dans l'ouest. Mais en fait, c'est pas habitable parce que c'est rempli de marécages et de trucs, ça n'a jamais été défriché. Et surtout, c'est rempli de sauvages, de leur point de vue. Et donc, elle va te dire que... Pardon, j'ai prise de notes, prise de masse, prise de notes, tout ça. Yvan Chevin, faudra vite fait poser la question si leur port a bien été pillé par Marisol Sancha. Même si je crois connaître déjà la réponse. Parce que là, je vais avoir le 3e signe de l'apocalypse, hein, on est d'accord. Normalement. Bah, c'est l'enjeu de ma discussion avec elle. C'est ça. Donc en fait, tous ces petits rivières et trucs se jettent dans le Carcavin, qui est le gros fleuve qui sert. Et en fait, la sécurité est assurée sur le Carcavin jusqu'à un certain point, puis au-delà, après, il y a des villages orlésiens, mais voilà. Donc elle te dit que le village le duché de Valforêt, comme toujours, c'est tout à fait se diriger lui-même, même si bien sûr les pillards vieux de l'Ouest ont décidé de venir à nouveau brûler les terres de nos sujets, et des sujets impériaux. Vous m'envoyez particulièrement attristé. Si jamais la compagnie puis vous être d'une quelconque utilité, n'hésitez pas à nous solliciter. Elle te regarde un peu, voilà, intensément c'est beaucoup dire, en tout cas avec un regard sibyllin, elle regarde autour d'elle, elle fait un geste, il y a un de ses serviteurs qui sort de derrière un buisson, on n'est pas dans le même d'Homer Simpson non plus, mais voilà. Elle lui parle à demi-mot, t'entends pas trop, elle parle vraiment très bas. Le mec part 5 minutes, il revient, il fait un léger... il baisse un peu la tête, il repart. Donc elle lui a posé une question, il vient de confirmer la question. Elle te dit... Est-ce que vous pensez, Enchanteresse dit oui, puisqu'il convient de s'adresser aux gens par le titre qu'il aurait dû, qu'une soirée donnée par un prétendant au trône impérial, où les oreilles traînent, est le bon endroit pour parler des problématiques de tout un chacun. Ne pensez-vous pas, Enchanteresse, qu'il serait bien plus avisé d'en parler lors d'une visite au palais ducal qui vous donnerait l'occasion de rendre hommage. Ma foi, cela tombe sous le coup de la sagesse. Je baisse le ton. Tu vois qu'en fait, elle a changé de ton et de manière de s'adresser à toi déjà. Et tu sens qu'il y a une façade qu'elle a un peu retirée pour... Déjà, elle m'a appelé Enchanteresse et Ouais. sous merde. Ouais. Déjà, En fait, tu sens qu'elle a un peu laissé entrevoir quelque chose légèrement au-delà de la façade. elle a parce- aussi des choses à nous dire. Elle a aussi potentiellement des choses à nous dire, effectivement. Et moi, j'ai des choses à lui dire aussi. Non, non, Euh, visite. Commence pas à dire je viens du futur. Non, Voilà ce qui va se passer. ne mange pas cette mandarine. C'est bizarre, ça n'a jamais marché. Incroyable. Non, la seule fois où je me suis comporté comme ça, c'était... C'était Et ça n'a pas marché. ça n'a pas marché. Oui, mais voilà, c'est ceux avec qui j'étais le plus honnête. J'ai dit de façon tout bas, en jetant un œil à droite et à gauche, effectivement. Cette soirée est effectivement une soirée dangereuse. Toutes les soirées sont des soirées dangereuses. Ce soir peut-être plus que d'autres. Vous êtes en droit de le penser. Mais lorsqu'on a navigué les eaux impériales pendant des décennies comme moi, je peux vous assurer, enfin, on peut s'assurer que toutes ces réceptions sont des réceptions dangereuses. Je ne dis absolument pas. Ce ne sont pas les seigneurs qui m'inquiètent. Oui, j'imagine. Nous en parlerons lorsque nous viendrons à l'Alpha. Je vous attendrai. Impatiemment. Soyez prudents, madame. Et je m'incline devant elle.
Et je me retire. Bien. Dommage, je me suis pas trop mal tiré lors de l'arrêt de l'épisode. Donc toi, tu vas voir le Je retrouve duc pas d'Ardessan celui qui m'a humilié. avec Oelen derrière qui a sorti Ah bah, qui a sorti son petit saut de popcorn, j'imagine. please let the humiliation. En tout cas, le duc d'Ardessan, il est évidemment dans les fumoirs. Tu le retrouves vraiment confort dans un fauteuil avec un fat cigare à la main. Ouais, je vais me prendre un cubain aussi. Le tabac, c'est un peu nouveau. Ok. À la base, c'est plutôt un truc d'antivent. On a l'habitude. C'est un truc que les Kunari ont introduit d'ailleurs. Ouais, on a l'habitude de se faire introduire des trucs de conneries. Ah bah si c'est On a quelques... épais. Et j'ai l'impression que ce cigare n'est pas la seule chose qu'il va fumer ce soir. Et donc, Jean, tu t'approches du duc donc il est en discussion avec des gens. Il te voit arriver, il te dit « Ah Jean, encore vous !» Toujours un plaisir, bien sûr. Vous fumez ? Non, je n'ai jamais, en fait, pour être honnête, je n'ai jamais essayé, votre excellence. Eh bien, regardez, le grand duc nous en met à disposition. J'ai ouï dire par mes meilleurs apothicaires que c'est très bon pour la santé. Paraît-il que c'est très très bon pour les poumons. Ouais, j'ai entendu dire ça, ouais. Surtout le visage. Ah, s'il me propose un cigare, évidemment, je vais pas refuser, mais par contre, je vais faire attention à ne rien avaler du tout, parce que j'ai pas envie de me ridiculiser. Tu crapotes, quoi. Ouais, complètement. Bah, de toute façon, le cigare, Après, le cigare, ça se crapote. Hein. Ouais. Donc voilà, je voulais savoir comment se passait la soirée de votre côté, Excellence. Oh, excellemment bien, bien sûr. Mais vous avez vu le choix de cavalière du Grand-Duc, bien sûr. Oui, je n'ai pas manqué de remarquer l'impression que ça a fait. Scandaleux. Je dis rien. Pardon. C'est que tu fais le cheval dans le fond, toi, c'est ça? Tu fais la jument, finalement. Je n'ai pas manqué de remarquer la sensation que ça a produit au sein de... Bien sûr, inviter la duchesse de Valchevin à danser avec le grand-duc de Châlons. Proprement scandaleux. Je n'ai pas manqué non plus de remarquer les dernières personnes à être entrées dans la salle de bal au moment où Fascinant. où la réception... Vous connaissez ces personnes-là? Est-ce que vous en avez Non, parler pas du tout, mais invité. Bon, quand vous êtes venu avec un mage, bon, c'est déjà fascinant. C'est exotique. On en croise plus souvent à la cour impériale, mais on n'en croise pas partout non plus. Mais deux. Et un qui semblait presque même un renégat en plus. Vous avez vu, il ne portait pas d'écharpe de cercle de magie. Tout à fait. Après, C'est lui le renégat, je le savais. Je le dis depuis le début. ça vaut longtemps derrière le paravent. Il y a Louis de Funès dans le fond là. Ça s'appelle Edmé. Et l'autre là-bas, c'est Hélène. Colasse. Traître. Jette-toi dans le canal, Hélène. Ouais, bon. Ah, bon, on n'avance pas avec vos conneries. Et donc, en plus, accompagné d'un chevalier. Enfin, une chevalier. En fait, je me permettais de vous poser la question pour savoir en fait si vous aviez des informations sur ces deux personnes-là. Il s'avère que je les connais un petit peu. Pour être tout à fait honnête avec vous, Tu fais les bacs, quoi. pour être tout à fait honnête avec vous, attendez s'il vous plaît. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est une des raisons pour laquelle nous avons fondé la compagnie du Long Soleil. Oh oui. Effectivement, il paraît assez iconoclaste de voir une personne de mon statut à la tête d'une compagnie mercenaire. Moi et mes compagnons d'armes, nous avons pour objectif de contrer les prétentions hégémoniques de ce mage. Mhm. Pardon, je me remets parce que vraiment j'ai eu un éternuement terrible. Tu dis, moi, c'est une terrible affaire ce que vous me racontez là. Vous savez, j'en ai pas entendu parler. Vas-y, prends ton nom. Attends, je suis désolé. J'ai bien assez à faire avec les problèmes du duché en ce moment. Non, je comprends bien. Écoutez, en fait, si vous voulez,
votre réponse est déjà en soi très... Oh putain, bon. On fait une pause. Pardon, Pause, merci. pause. Ouais, je suis en pleine crise d'éternuement, là, c'est terrible. Je connais, hein, moi quand j'éternue, j'ai terminé 15 fois d'affilée. Ah, c'est horrible. Karen, c'est pas plus de 3. Au bout de la 7ème fois, je sais plus comment je m'appelle, enfin, je le connais très bien. Karen, c'est tout. À 3, ça arrive. Elle a la chance. Elle a la chance, parce que moi j'éternue... Quand j'ai des crises d'éternuement, je peux éternuer comme ça une 60aine de fois par heure. C'est ici que tu éternues beaucoup ou... Non, ça m'arrive des fois. Ah, aussi. C'est pas souvent, mais... Oui, donc je te disais, c'est éventuellement essaye de voir si ça ne l'inquiète pas que le duc de Churno s'accotise un peu. Oui, non, j'en suis... je vais y venir, je vais y venir. D'accord. Non, c'est... Tu veux un verre d'eau, un truc? Écoute, T'as le l'air à 5 minutes à la fenêtre? du stérina, Ah là là, l'âge de nez. du pinage. Donc pour les adultes, hein, ouais, c'est vrai qu'on oublie que ça peut aider. Donc à la lumière, si j'arrive pas à éternuer, moi ça m'aide. Mais toi, on va dans le cul, tu vas voir, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir à 2 doigts. C'est rigolo tout ça, hein. Nez perdu. Je te moucherai pas, hein, je fais déjà ça avec mes gars là. Oh, t'es vache quand même. En vrai, la vache de nez, ça se passe bien avec eux. Avec Alexis, avec Basile, je suis devenu un peu spécialiste du MMA. Ah oui. Y'a quel âge, Basile? J'ai dû vraiment mal entendre le début de la Et c'est conversation. pas, c'est pas Jérôme Jean-Pierre. Macquart. Ouais. Non, c'est vraiment, vraiment, c'est dur, ouais. c'est du catch quoi. Faut se faire le bloquer entièrement les mains. Bon, on va essayer de continuer avec mon éternuement. D'un côté, pourquoi ça se passe mal Ouais, genre... les jambes éventuellement pour éviter qu'ils sautent du. Ah, il déteste ça. Ah oui, c'est... Ouais, puis il est très fort pour sauter. Autant, c'est pas vrai pour lui. On est prêt? C'est Bon, je suis là, c'est quand tu veux. Donc tu lui demandes... Bon, je lui dis en tout cas que je suis heureux de savoir qu'il n'a pas beaucoup d'informations sur ce match, car ça implique que il n'est pas particulièrement intéressé par... Non, il te redit, non, on a déjà assez de problèmes avec nos braconniers en ce moment dans les forêts. Oh non, je suis pas intéressé à cette histoire de match. Ah non plus. Toi tu sais, le duc d'Arlesane, Gontran, dans le duché, il a pas la réputation d'être complètement incompétent, mais il est pas très... Dégourdi. Ouais. En fait, il s'intéresse beaucoup plus il s'intéresse beaucoup plus à ses plaisirs de noble. Ouais, c'est Robert Baratheon, quoi. Ouais, oui, il y a un peu de ça, quoi. En plus bonhomme, quand même. Ouais. Il est pas méchant, ce type-là, hein. Il est pas désagréable au quotidien, c'est juste... Il s'intéresse plus aux soirées, à la chasse, au théâtre, puisque Arlesane est une grande ville du théâtre. À ces choses-là, plutôt que vraiment aux affaires de l'Empire, quoi. D'accord. Parce que du coup, voilà, je vous faisais part du danger que représente ce mage. Du danger pour toute Orlaïs. Et nous sommes comment dire, nous sommes une compagnie qui a fait le serment de l'arrêter dans ses ambitions. Et nous tenions à vous mettre en garde avec toute la déférence que j'ai envers vous, bien évidemment. L'idée, c'est aussi de servir vos intérêts en agissant de la sorte. Et j'ai pu observer ce soir avec consternation le duc de Churno, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler il y a quelques mois. Le duc de Churno se rapprochait de Maximilien. C'est quelque chose qui me préoccupe énormément.
Et donc je suis rassuré de savoir que vous n'êtes pas à compter au même tonneau, quoi. Genre, vous vous inquiétez trop. C'est pas parce que le duc de Churnos s'entiche d'un mage qu'il y a un problème. Je veux dire, le duc de Churnos a toujours... Simon Vaillancourt n'a jamais été... n'a jamais digéré le redessinage des frontières lors de la crise de succession. Une preuve en est, il a presque causé un incident diplomatique avec le Nevera pour récupérer un village. Et ça a toujours été quelqu'un d'inquiet et d'anxieux parce qu'il dirige une marche. Voilà. C'est le propre des ducs des marches, d'être anxieux. Voilà, on leur fait tout un bourrage de crâne sur le fait qu'ils sont la dernière frontière de l'Empire qui empêche l'envahisseur névarin de fondre sur nous. La réalité des choses, c'est que, il faut bien le dire, les marches sont le fin fond de l'Empire, qu'il ne s'y passe quasiment jamais rien, et que ce n'est pas demain la veille que Nevara nous déclarera la guerre. Comment dire? Alors, c'est pas tout à fait faux, dans le sens où c'est pas Nevara qui a déclaré la guerre. C'est Immortal Legacy qui, de son côté, a pris l'initiative de mettre le bordel. Est-ce que je prends... Ce ne sont que des exercices militaires à la frontière ukrainienne. Est-ce que je prends le temps de lui raconter ce qu'on a fait le mois dernier Moi, je suis pas en train de lui dire que c'est nous qui avons récupéré Marsheim du duc de Churnos. Par contre, de savoir que je me pose cette question à chaque pays de 2 minutes. Ouais. Est-ce qu'on lui dit par contre que le duc de Churnos a pactisé avec des engences pour pouvoir... ça, faut que vous ayez les preuves pour le baquer, hein. Là, le truc, c'est que je mets en accusation, je vais directement auprès d'un duc, je porte l'accusation... J'ai vous dire. Non, tu dis pas ça, non. Quand t'es un aristo... On est sur des rumeurs, hein. Bah oui, on est sur des rumeurs, mais justement, c'est pour ça que... On fait que ça depuis le début. Ah oui, mais c'est pas pareil. Attends, mais je peux pas balancer... Je peux pas balancer des rumeurs, des accusations sur un noble. En fait, c'est des accusations. Tu sais ce genre de choses à un serviteur. Ouais. Ah oui. Mais ça, tu peux. En fait, si tu veux, Pas de ducalité. le truc que soulève David, c'est que tu peux pas, dans une structure féodale, tu peux, alors, et on va dire, en tout cas, dans celle d'Orlais, hein, pour se recentrer dans le GDR, tu peux pas accuser un duc d'avoir fait un truc aussi grave que ça. Parce que pactiser avec des engences, il faut se dire que dans l'univers de Dragon Age, c'est comme pactiser avec le diable dans un sens très médiéval du terme. Oui. C'est impensable. Faire ça, c'est être moins qu'un manqueur. Ça nous avait vraiment choqué à l'époque. Hein. Bah, c'est extrêmement choquant. Hein. Moi, mais nous, quand on l'a découvert, on n'était pas bien. Hein. Non, bah voilà. Donc, on était prêt à si vous faites cette accusation à propos de quelqu'un qui est plus haut que vous en termes de statut, faut pas avoir les preuves pour le baquer, hein, parce que c'est une grosse accusation quand même. Hein. Non, par contre, effectivement, que Dédale va circuler des rumeurs via des serviteurs et que ça revienne après aux oreilles. Oui, ça, alors. Écoutez, ça, pourquoi pas. Donc, bref, je vais pas lui parler de ça, donc. Ouais. Bon, en tout cas, tu lui dis que, ouais, qu'il y a ça, mais. Tu sens qu'il le prend. De toute façon, après, ça t'étonne pas trop du gars, hein. Mais il le prend pas super au sérieux. Alors, en fait, il est plus insistant sur. En fait, il prend pas trop ça au sérieux. Tu sens que de toute façon, lui, en fait, il fait partie de ce qu'on pourrait un peu appeler les duchés centraux. Il y a les duchés qui sont proches de Val-Royaux, qui bénéficient directement du rayonnement de la capitale, et donc qui sont un peu à l'abri du reste des problèmes de l'Empire. Donc lui, il prend pas trop au sérieux les difficultés des duchés périphériques. Ah ouais. Mais même Val-Forêt Val-Forêt, c'est particulier. Val-Forêt, c'est pas un duché périphérique, c'est pas un duché central non plus. Bah, Val-Forêt, Val-Forêt, c'est le plus grand duché en termes de terre, parce que la grosse partie, c'est de la terre pas exploitable. Mais, parce que c'est le backcountry, entre guillemets, c'est l'arrière-pays. C'est les marécages, les bocages, tout ce merdique, et c'est rempli de sauvages. On est cordialement invité à Val-Forêt. Comment ? Non, on est cordialement invité à Val-Forêt. Alors, la plupart de Val-Forêt, en fait, il y a tout l'arrière-pays. La Duchesse nous a cordialement oui, invité. mais tout à fait. Mais la capitale elle-même, du duché, voilà. Mais il y a la partie de Val-Forêt, en fait, qui est proche de la route impériale, et proche de la mer, tout ça, qui compare le reste de l'Empire. Il y a l'arrière-pays de Val-Forêt qui est particulier. Donc voilà, tu sais pas s'il a raison de pas trop s'en faire, ou si... Je lui fais part du fait que on est face à un mage qui
risque de dépasser en puissance celle de tous les autres mages combinés du pays, ça donne un peu plus. Mais il a du mal à te croire, quoi. Ouais. Après, tu lui parles d'un truc un peu fantastique, hein. Ouais. Ouais. Mais, en tout cas, ce qu'il peut te dire, c'est que En lui, tout cas, ce sur quoi il insiste, c'est qu'il a ses problèmes de braconnier qui l'embêtent. En tout cas, vous comprenez peut-être un peu mieux la raison pour laquelle je me retrouve à la tête de cette compagnie, comme vous me le faisiez remarquer plus justement il y a quelques. Et écoutez, Jean, vous m'êtes sympathique. Très condescendant, c'est pas très Ah non, mais c'est déjà ça. Hein. paternel. Vous m'avez toujours été sympathique. Vous êtes votre père est un bon vassal. Il a toujours rempli ses obligations. Pour le coup, je vais chercher d'embrouille du bas. Et puis, Ça, voilà. c'est le bon passage. T'as le bon et t'as le mauvais. Bon, il faut bien que jeunesse se fasse. Je ne sais pas si je partage vos craintes et vos angoisses, mais écoutez, tant que vous n'amenez pas le déshonneur sur votre famille et sur votre boucher. Voilà. Bon, voilà, gardez-vous ça en tête. Et du coup, ces problèmes de braconnage, c'est quoi en fait? Oh là là, c'est... Alors, moi je pense que c'est la paysannerie qui se sent pousser des ailes. Et qui va braconner dans les bois. Parce que toi tu sais, étant donné que t'es natif du duché, qu'à Arlesan, roulement de tambour, jusqu'à ce que je retrouve mes notes. Là c'est pas bon. Non, c'est avant. Hop là. À Arlesan, il y a une forêt, une grande forêt qui couvre une grosse partie du duché en fait, qui est c'est une forêt ancienne. Donc vraiment en fait la plupart est pas vraiment explorée, mais c'est considéré comme le domaine privé du duc. Donc c'est rempli d'animaux et de trucs et de machins. Et le duc alors pas en lèse, mais en loue entre guillemets une partie à la paysannerie, parce qu'il y a pas au commun, pour qu'ils puissent chasser quoi que ce soit. Et il y a la grosse partie qui, elle, est sa chasse gardée à lui. Voilà, donc lui te dit que il y a des paysans qui se sont poussés des ailes et qui vont dans ces... C'est vraiment un bon événement, son truc. Ça paraît être un bon événement, tout à fait. Okay, Il ajoute quand même à un moment, un peu comme une note de bas de page, que aussi apparemment ils ont un bandit en ville qui, des fois, il frappe des gens. Mais bon, apparemment, il frappe que d'autres bandits. Vous avez un bandit en ville qui quoi? Il frappe d'autres bandits. Ouais. Un bandit à bandit. Ouais. Bandit. Bon, lui il trouve ça un peu... Il le dit un peu en mode c'est marrant quand même, un bandit qui s'attaque à d'autres bandits. Non, c'est très spécifique et très bizarre ce truc. Bah ouais. Attends, je vais noter ça, parce que c'est très bizarre. Il y a en ville un bandit qui frappe d'autres bandits. Ouais, un bandit à bandit. Il le dit exactement comme ça. À Arlesan. Ouais. Et il le dit même un peu en mode ça c'est cocasse. Il trouve ça cocasse. Je l'ai mon vache. Un bandit qui s'attaque. Comment disent les paysans de Vatsalba, Ah ouais, c'est lolesque pour lui. Ok, d'accord. Bon, moi j'ai rien de plus. J'ai pas de sujet particulier à aborder avec lui. Ouais. Ça. Eh bien, de toute façon, je pense que nous continuerons cette partie la prochaine fois.